Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Resell où je vais directement chez Julia dans son shop à Caen qui vient d'ouvrir il y a exactement 2 semaines au moment où l'épisode a été tourné, qui est une boutique vraiment axée sur le luxe, la seconde main, est entièrement de la seconde main sur des produits de luxe premium, streetwear, peu importe. Dans tous les cas, on en parlera dans cet épisode. Je tenais à vous dire que malheureusement une caméra s'est éteinte pendant 50 minutes durant le podcast qui dure environ 1h49. Donc vraiment écoutez-le vraiment sous forme de podcast et non pas forcément regarder, même si il y a au moins 1 heure où vous pouvez regarder, etc. Donc je tiens à vous dire ça. Autre chose en description, il y a des timelines avec les sujets clés, en fait les moments clés. Vous pourrez directement aller au moment qui vous intéresse. On est rentré vraiment en détail dans plein de sujets. Il y a beaucoup d'infos intéressantes si vous êtes reseller aujourd'hui ou même que vous voulez vous lancer, qui peuvent réellement vous aider. Donc prenez le temps de regarder cette vidéo, de l'écouter, peu importe au sport, en voiture, dans le train. Et pour ceux que ça intéresse, je vous mets une petite vidéo que j'ai prise à l'intérieur de son shop qui montre un peu comment elle est organisée, à quoi ressemble son shop. Donc pour les curieux, la vidéo arrive. Bienvenue tout le monde dans l'épisode 3 ou 4, je ne sais pas encore lequel c'est exactement, du podcast du Resell. Aujourd'hui j'accueille Julia. Salut. Donc on est dans son shop actuellement, on est à Caen. Elle a ouvert son nouveau shop il y a à peu près 2 semaines, c'est ça ? Ouais, il y a 2 semaines. Ok. Et du coup, 4e épisode, on s'était dit que normalement je fais que en visio. Là, je me suis dit, tiens, venir sur place, ça pourrait être cool parce que moi, ça me permettrait de voir un peu la visite, Ouais, c'est plus voir sympa, un peu les locaux, prendre des vidéos. Et puis, je pense qu'en vrai aussi, c'est différent. Peut-être qu'on abordera peut-être plus des sujets en profondeur, je pense. Ouais. Donc, du coup, voilà. Bah, écoute, content de te recevoir. Bah ouais, de ouf, on s'était jamais rencontrés, ça fait plaisir. Ouais, c'est sûr. En plus, ça fait longtemps qu'on est sur les réseaux. Enfin, toi, ça fait vraiment beaucoup plus longtemps. Donc, pas une première fois à tout. Hein. Yes. Ok, alors, première question. Alors là, je les lis, je les connais pas encore les questions, mais on ira plus doucement après. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne connaissent pas ? Ok. Bah moi du coup c'est Julia, j'ai 26 ans et du coup je fais de l'achat-revente depuis 4 ans maintenant. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis sur les réseaux aussi depuis 3-4 ans. Ouais. Et puis voilà, en présentation rapide. Je sais pas ce que je peux rajouter plus. Et t'as toujours fait du resell ou pas ? Toujours depuis 3-4 ans. Okay. Enfin depuis 4 ans. Genre j'ai découvert quand j'avais 22 ans quoi. Donc en vrai dans les années 2022, on va dire quand ça commençait un petit peu à se faire connaître légèrement, tu vois. Ok. Et c'est quoi qui t'a poussé à commencer le resell ? Alors en gros, moi à l'époque j'étais encore en études, en master précisément. Et en fait du coup j'étais en alternance. Et sauf que cette alternance se passait mal, du coup en cours d'année j'ai dû arrêter, ce qui fait que j'avais des longues périodes en fait où quand tous les gens étaient en entreprise, moi j'étais chez moi à rien faire quoi. Donc il fallait un peu que je me trouve une occupation et à ce moment-là, genre j'aimais bien porter des sneakers et tout, tu vois, genre j'aimais bien collectionner ça. Et je sais pas, en me baladant un peu sur les réseaux et tout, j'ai vu qu'il y a des gens en fait qui faisaient de leur métier en fait de l'achat-revente du coup de sneakers neuves à l'époque. Et je me suis dit en vrai Julia, t'as que ça à faire. Genre je travaillais au McDo à côté, j'avais un petit peu d'argent du coup tous les mois, tu vois. Du coup je me suis dit en vrai, go se lancer avec un petit capital de 500 €. Et du coup c'est comme ça que j'ai commencé quoi tout simplement. Ouais. Et t'as commencé par directement les vêtements ou t'as fait de la sneakers avant Les sneakers pendant je te dirais 1 an et demi. Et sauf que le neuf en fait ça s'est très vite je sais pas comment te dire le mot mais c'était vraiment pas ouf au bout d'un moment. Donc en fait après j'ai vite basculé sur les vêtements. Ouais, je crois qu'on a fait un peu le même parcours parce qu'au début j'étais sur du bot aussi, je faisais du bot aussi sur les sneakers. Ouais moi aussi j'en faisais un peu. Les raffles et tout, là, les KRS et tout, et puis au bout d'un moment, il y en a qui sortaient beaucoup moins de modèles. Oui, ou alors dans des quantités, en fait, tu pouvais plus prendre de bénéf dessus, tu vois. Alors qu'au tout début, moi, quand j'avais commencé, genre rien que le fait que t'achetais des dunks, tu faisais des plus 50, plus 60 sur des dunks. Genre les dunks là, noires et blanches là, elles étaient super dures à avoir. Oui. Les pandas, ça marchait tout le temps. Ça marchait trop bien. Et après, ils ont sorti genre des restocks avec 200 000 quantités là. Ouais. Tu pouvais plus rien faire. C'est ça. Donc, et encore aujourd'hui, on galère à en voir en boutique, je trouve. Hein. On en voit, mais c'est pas dans les tailles. Tu sais, genre là, tu vas aller en boutique, t'acheter une paire de Dunk, du coup Panda, en 44-43, t'en as presque pas, quoi. T'en as pas encore. Mais ils ont rajouté. C'est en fait ça qui nous a détruit, c'est qu'ils ont rajouté de plus en plus de stock sur les paires. Ils ont voulu réduire la hype. Je sais pas comment expliquer, mais ce qui fait que.
c'était plus possible de se faire du bénéfice. Donc, au bout d'un moment, t'as beau bien aimer ce que tu vends, si tu fais pas de bénéfice, bah, Ouais, t'es obligé d'arrêter, de te pencher sur autre chose. ouais, c'est ça. Puis C'est en ce vrai, que il y j'ai a un fait. truc aussi qui était chiant, c'est que du coup, tu devais acheter des paires 200 € pour la rendre sec 250. C'est vrai que les bénéfices étaient complètement Ouais. différents des vêtements. Après, moi, à ce moment-là, j'étais en micro avec l'acre, Mm. donc Ça allait, ouais. ça passait. Mais en fait, après, tu voyais que t'avais déjà des gros, ils étaient déjà tous en société et tout, tu vois. Mm, mm. Dans la sneaker, c'était beaucoup plus démocratisé que dans le vêtement d'être en société, en fait. Ouais, Donc, c'est sûr. Donc, Ouais. t'as basculé direct. ouais, j'ai basculé en termes d'année, je pense qu'on était sur du fin 2023. Mm. J'ai basculé, bah ouais, après que 100% vêtements. Je faisais toujours un petit peu de sneakers, tu sais, j'en achetais même de seconde main, tu vois. Mais le neuf, ouais, j'ai vite Mhm. arrêté. Et t'étais direct sur du grossiste ou t'as fait du bot, t'as fait du. Alors moi, mes premières commandes, c'était limite du grossiste, que je conseille pas tout le temps aux gens du coup. Mais ouais, c'était du grossiste, genre à l'époque Sayed Vintage, quand Sayed Mhm, Vintage, les débuts, quand t'avais des polaires TNF à, je sais plus, 6 euros, Ouais. genre du full zip, où j'avais eu, je me rappelle, je crois que j'avais eu 20 full zip Ralph Lauren sur 100 pièces à 3 euros pièce. C'était n'importe quoi. Ouais. C'était pareil, c'était une autre époque. Mais du coup, ouais, moi j'avais commencé grossiste et j'avais fait que après en fait les bots. Moi je suis arrivée vraiment c'était le tout début des bots web. Genre au début, moi, bot Discord, c'était pas. J'avais du mal. Ouais, Donc je faisais pas du coup. c'est vrai. T'étais vachement limité aussi sur les bots Discord au début. Hein. Enfin, de toute Ouais. façon, on le voit aujourd'hui, tu pouvais rajouter. Enfin, là, t'avais. Soit tu pouvais avoir ton propre serveur et dans ce cas-là, bah, tu choisissais un peu les filtres que tu voulais mettre. Mm. Soit, bah, finalement, tous les bots Discord, ils étaient limités à 40, Ouais, c'est 45 40, filtres. 48, je crois. Je crois Ouais. que c'est ça maintenant la limite. Donc, Mais ça suffisait parce qu'à l'époque, t'avais pas forcément de niche. C'est-à-dire, tu te mettais sur le bot. Moi, je me rappelle, mes premiers trucs, c'était. Je pouvais choper des plus Stone Island avec le Oui, bot voilà. Discord, tu vois. Ouais, Donc, c'est ça. C'est tout le monde se mettait Enfin, tout le monde, en fait, il n'y avait pas Ouais. énormément de monde sur les bots. C'était tu t'achetais du Stone, du Ralph. Mm. Le concept de niche, il n'existait pas. Il n'existait pas, en Il vrai. n'existait pas vraiment. Ceux qui faisaient des niches, c'était juste à la main, en fait. Ah oui, non, mais voilà. En fait, mais même des trucs classiques, en vrai, il y en a tellement qui achetaient à la main Ouais. à l'ancienne. Ouais, ça a bien changé depuis quand même. Hein. Mm. Ok. Et alors du coup, parce que toi maintenant, t'as une boutique, tu fais Mm. toujours du whatnot. Parce que Ouais. là, du coup, on ne voit pas, mais dans ton local, t'as la partie magasin. Et en back-end, dans le fond, en fait, t'as vraiment ta partie où tu fais ton achat. Parce que là, les gens ne voient pas, mais il y a du coup une table inclinée, il y a un fond pour faire des photos sur whatnot. Là, tu as un espace de podcast, tu as ton bureau, etc. Et Mm. du coup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu mélanges, enfin, tu mélanges, pas du tout, mais tu cumules la boutique, whatnot, Vinted. Si je me trompe pas en plus, oui, tu as un serveur Discord. C'est quoi tes activités aujourd'hui? Comment ça s'arrange? Bah, c'est vrai qu'il y a plein de trucs en vrai. Genre, on va dire, les deux grosses activités, bah, c'est l'achat-revente pur. Sauf que moi, la différence, c'est que je fais un peu du multicanaux. Ouais. En gros, je suis un peu partout. Genre, je me diversifie vachement. Et à côté, il y a mon activité plus, on va dire, les réseaux sociaux, influence. Donc la partie Vintelia avec mon serveur Discord. Après, j'ai les parties affiliation. Après, la partie plutôt les vidéos TikTok, Instagram, vidéos YouTube. Donc ouais, on va dire que c'est les deux grosses parties qui me prennent tout mon temps actuellement, quoi. Ouais, parce que tout ça, tu le fais à côté des réseaux en plus, quoi. C'est-à-dire, tu fais tout ce que tu fais là, plus en plus, tu es sur les réseaux, donc tu es obligé de mettre du contenu Ouais, c'est ça. tout le temps. Ok. Et comment tu gères ça? C'est-à-dire, là, tes journées, globalement, elles sont pas, du coup, c'est jamais les mêmes. Ouais. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, parce qu'un peu comme tout le monde. Ouais. Mais là, une journée type, t'as pas de journée type si t'en as une? Bah, en vrai, là, ça dépend, tu vois, parce que par exemple, là, lundi, c'est le jour où on n'est pas ouvert à la boutique. Donc, normalement, c'est un jour off. Après, moi, je viens, on va dire, tranquillement et tout. Donc, par exemple, un lundi, on va dire que je vais ouvrir, par exemple, tous mes colis Vinted. Je vais essayer de faire des photos pour Vinted. Et après, commencer à traiter, par exemple, ce que je vais mettre le lendemain dans la boutique. Sachant que là-haut, pareil, j'ai en gros une pièce où il y a tous mes stocks grossistes, où je lave tout et tout. Ouais. Donc pareil, et pour l'instant, là, vu que je suis arrivée ici avec énormément de stock, là, je suis encore en phase où je lave tout, je sèche et tout. Du coup, tous les jours, il faut enchaîner machine sur machine. Et sinon, après, quand on est en semaine, en gros, nous, la boutique, on ouvre de 13h30 à 18h30. Donc, en gros, j'arrive le matin, en général, vers 10h. Et le matin, ça dépend. Soit, par exemple, si j'ai un live whatnot le soir, je prépare mon live whatnot.
Si j'ai fait un live Whatnot, il faut faire au moins 1 heure et demie de colis le lendemain. Sinon, faut préparer ce que je vais mettre dans la boutique. Au moins, repasser et après, au pire, l'après-midi, quand on ouvre, la Gentivole, je mets les étiquettes et tout. Ouais. Mais ouais, ça varie vachement en fonction de ce que je fais, le jour J. Après, là, j'avoue que quand on est arrivé dans la boutique, la Vintage, j'avais mis un peu en pause depuis 1 mois. Parce que avec les travaux, l'emménagement, pour le coup, je pouvais pas tout gérer, tu vois. C'est normal. Le temps de bien s'installer, donc j'ai mis un peu de côté. Mais là, ouais, une journée type, ça va dépendre, mais ça va être soit le matin, je prépare ce qu'il y a dans la boutique l'après-midi, je fais mes machines, après ça je les fais vraiment toute la journée. Je fais des colis, les colis je les fais souvent tous les mardis et vendredis maintenant. Donc souvent j'essaie de faire un live Whatnot le lundi soir. Après si je le fais pas le lundi, au pire je le fais le mardi et je les dépose le mercredi, tu vois. Mais pour les colis Vinted, en tout cas j'y vais tous les mardis, tous les vendredis. Et après ouais, je fais du défroissage, des trucs pas très fun, mais en boutique faut avoir des vêtements clean quoi. T'es et vu obligé, que ouais, sinon c'est tout froid, c'est dégueulasse. Donc ça c'est une étape que je fais pratiquement tous les jours, défroissage. Ou même pour les live Whatnot, pareil sur Whatnot, je trouve plus vous avez des vêtements qui paraissent bien, plus tu peux vendre, tu vois. Et après l'après-midi quand on ouvre, en fonction on va dire du monde qu'il y a, après en semaine c'est quand même assez calme, surtout là on est en vacances scolaires, donc voilà. Donc en vrai je fais mes trucs en boutique, par exemple Gentivole, j'étiquette, je fais toujours mes machines entre deux. Si j'ai pas fini des colis, je vais les finir, après je vais les déposer et du coup c'est ma soeur qui tient la boutique. Mais ouais, on fait un peu des trucs, si par exemple Iris elle a des trucs à faire, elle me dit ouais j'ai un peu d'étiquettes à faire, elle va les faire, moi je tiens la boutique et inversement, tu vois. Ok. Mais du coup ouais, c'est assez changeant en fonction on va dire des tâches vraiment importantes que j'ai à faire, tu vois, sur le moment. D'accord, ouais, donc ça varie chaque jour. Et ça, on n'en a pas parlé, mais du coup, Iris, c'est ta sœur? Oui. Ok. Toi, t'as quel âge déjà, j'ai oublié? 26. Et ta sœur? Elle va avoir 23 là bientôt. D'accord, ok. Et elle travaille avec toi depuis déjà, ça fait un moment qu'elle travaille avec toi? Ça fait depuis 3 ans, depuis qu'en fait je suis rentrée dans mon ancien local. Ok. Au tout début, du coup elle est arrivée à ce moment-là. D'accord. Et si je me souviens, parce que moi, du coup, ça fait longtemps qu'on se suit, mais au début, elle était là, par intermittent, je sais pas comment on peut dire ça, mais pas souvent, enfin de temps en temps. Elle était là, ouais, le rythme d'alternance c'était 2 semaines, 2 semaines. Donc 2 semaines d'affilée en entreprise et 2 semaines à l'école. Ok. Et là, depuis combien de temps elle est à temps plein? Là en fait elle est toujours en alternance, juste le rythme en master c'est 3 semaines d'entreprise, 1 semaine d'alternance. D'accord. Ce qui fait que là, ouais, elle est là 3 semaines d'affilée souvent. Ok. Et donc, des fois 3 semaines où t'es seule et... Non, ça arrive jamais. En gros, c'est souvent 1 semaine pleine où elle est à l'école. Mais c'est rare qu'elle soit pas là 2 semaines d'affilée, tu vois. Elle va tout le temps être ici 2-3 semaines d'affilée. Mais voilà, c'est ça. Et ça t'aide, du coup, tous les jours d'avoir du coup, quelqu'un qui est là et qui je pense que j'aurais pas ouvert une boutique si j'étais toute seule. En fait. La charge aurait été trop... Ouais. Là trop grosse, hein. Et encore, elle est toujours en alternance du coup, donc c'est à dire que la boutique, tu arrives à la tenir quand même pendant des fois 2 semaines. Quand elle est la première semaine, tu vois, par exemple, elle était pas là, donc ouais, c'est moi qui ai dû. Donc là, pour le coup, quand je suis toute seule, je peux vraiment pas faire autre chose. Pour le coup, je dois rester dedans et trouver des occupations à faire en étant dans la boutique. Non, mais tu vois, par exemple, imagine s'il y a personne. Je vais pas rester comme ça derrière le comptoir, tu vois, il faut que je trouve des trucs à faire. En fait, il y a toujours des trucs à faire. Mais juste quand t'es deux, tu vois, par exemple, rien que les machines, je peux même pas aller les faire si je suis toute seule. Je peux pas me barrer là-haut. Laisser le magasin. Il y a quelqu'un qui rentre, il prend un portefeuille, il se barre, tu vois. Ça, c'est vrai. Donc, c'est le côté un peu chiant, mais vas-y, en vrai, il reste pas beaucoup de temps avant qu'elle ait fini l'école. Donc, ouais, et puis après, tu comptes la passer. Ouais, normalement, elle va passer à temps plein, du coup, avec moi. Donc, d'accord. Là, ça va être. Ouais. Ça va être mieux. On va en parler ça parce que du coup une petite partie scaling que j'aimerais bien aborder avec toi tout à l'heure, on discutera de ça. Ah si, j'avais une question, parce que tu parlais du coup que tu envoyais 2 fois par semaine, donc le mardi et le jeudi. Le vendredi, ouais. Ouais. Ça j'ai changé par rapport à avant. Quand j'étais dans mon ancien local, je faisais 3 fois des envois par semaine, sauf que maintenant qu'ici il y a plus de choses à faire et que là j'avais... Enfin en fait au vu de ce que je vais faire sur Vinted, je me dis à quoi ça sert de se déplacer 3 fois, tu vois, je me dis 2 fois... Pour déposer et récupérer des colis, en vrai, c'est suffisant. Sachant que là, je fais tout à pied maintenant, donc je trouve que 2 fois, c'est bien.
il y avait une période aussi où tu payais un service de Mondial Relay qui venait chez toi chercher les colis Ouais. à ta place. Ça coûtait combien ça? C'était... Alors ça, c'était le mec, parce que j'ai re-regardé les prix l'autre fois, parce que je me rappelais plus trop, mais en fait, je crois que le mec, il venait littéralement 5 fois par semaine, il venait tous les jours, et du coup, ça me coûtait 300-400 balles par mois. Par mois. C'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs, Ouais. ça faisait un peu cher, parce qu'en vrai, s'il passe que 2 fois, j'ai regardé, c'est pas, je crois que c'est 150-200 balles par mois, c'est pas non plus déconnant, tu vois. Ouais. En vrai, ça, c'est, tu vois, pour des mecs qui font des live whatnot H24, je trouve que c'est pas mal. Ouais. C'est rentable. Ouais, je pense que c'est rentable. Mais moi, en fait, c'était un peu par flemme que j'avais fait ça. Mais après, on s'était dit, ouais, non, vas-y, on va juste se bouger. Et tant pis, la Twingo, elle sera pleine à l'époque. Et puis voilà. Moi, je pense que c'était quand même une bonne initiative. Parce que, comme tu dis, pour moi, ceux qui font du Whatnot aujourd'hui, ceux qui font des énormes lives, qui font des énormes volumes tous les soirs. Il y en a qui font des lives tous les soirs. Enfin, je trouve que c'est pas mal d'avoir ce service. Ça t'évite de te déplacer tous les jours. Parce que mine de rien, c'est pas de la perte de temps, mais après, ça dépend où tu habites. En fait, c'est ça, parce que là, moi, ça va, maintenant, je suis en ville. Donc, en vrai, j'ai tous les points relais à proximité. Après, ce qui est chiant, c'est par exemple quand tu fais des live whatnot, t'es là avec tes 130 000 sacs, parce que souvent, t'as entre 30 et 50 colis. Ouais. T'as les 150 000 sacs, donc faut tu pas fais que des ce soit... en plus, Faut pas que ce soit tous les jours non plus, tu vois. Genre, moi, ça va, je fais genre 2 lives par semaine. Ouais. Mais un mec, qui fait des lives 5 fois par semaine... le rythme... après, moi, j'en connais très peu qui font ce truc-là d'avoir Mondial Relais qui passe chez eux. Mais ouais, les gens, ils se déterrent. Mais j'avoue, moi, si je faisais des lives tous les jours, je pense que... Ouais, il y a moyen... Enfin, je pense que c'est rentable, en vrai, d'avoir ce service. Ouais. Ce service-là, il aurait été top s'ils auraient rajouté la fonctionnalité de te ramener les colis que t'as achetés. Ah là, je pense que tous les mecs qui font du bot, même ça moi... serait magnifique. Ouais, moi, j'aurais kiffé. Ouais. Parce que là, tu vois, moi, j'avais fait la demande d'avoir un locker Mondial Relais pour de 1 déposer mes colis tranquillement et les récupérer aussi. Et sauf que en fait ils ont refusé instant parce qu'en fait il y a déjà trop de points relais dans la zone. Ah putain, c'est con. Mais c'est vrai qu'il y en a il y a un shop qui a fait, je crois que c'est la bonne tenue, La bonne tenue, ouais, il a un locker Vinted Go. Ouais, et Mondial Relais à côté, je crois, il en a 2. Ouais. Je crois que j'ai vu ça. Ça c'est des bons plans, ça. C'est vrai que pour quelqu'un par exemple qui botte beaucoup, c'est pratique. Après moi ça va, tu vois, pour le bot, j'ai un chronopost qui a 2 boutiques. Genre vraiment je fais 2 pas, il est juste là. Mais en fait je me dis les pauvres parce qu'en fait c'est vraiment des mini boutiques. Quand je te dis par rapport à moi, c'est des... Genre leur boutique a fait ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Du coup je me dis miskin. Ouais, donc quand on voit 60 articles dans son truc, t'as un peu de la peine parce que le truc c'est... Ouais, c'est ça, t'as un peu de la peine. Donc je m'étais renseignée, mais du coup pour Mondial Relais, apparemment c'est mort. Et après ma soeur était pas non plus trop fan qu'on fasse locker. Elle me disait ouais ça va ramener des gens... Ça va faire beaucoup de flux, ouais. Après... Ouais, elle me dit que ça peut augmenter le vol. Après, moi, je voyais... Parce qu'en vrai, un locker, ce qui est bien, c'est que tu gères rien. Les gens, ils rentrent, ils font leur vie. Alors que tu vois, si tu fais point relais, c'est pire parce que tu dois aller chercher les colis. Surtout, tu t'absentes, le mec, il est tout seul dans la boutique. Tu sais pas ce qu'il fait, tu vois. Alors qu'en soi, il y a plein de commerçants qui sont tout seuls et qui font point relais. Mais juste, nous, on est honnête, on va pas leur voler de trucs, tu vois. Ouais, puis en vrai, vous avez beaucoup de luxe. C'est pour ça. Y a pas beaucoup de... Il y en a même aucune, je pense, qui fait du luxe comme ça. En seconde main, à Caen, non. Ouais. Et même du luxe en termes général, tu vois, des sacs à main haut de gamme comme ça. Parce que là, en plus, vous avez vraiment des... Enfin là, pour ceux qui ne voient pas, t'avais des Louis Vuitton, t'avais des Alma, t'avais des Epi, t'avais vraiment des bons sacs bien recherchés. Ouais, t'as pas que du mainstream sur du sac, mais t'as vraiment que ce qui est vraiment recherché. Et donc, en fait, les gens, je pense que c'est... Le vol, ça peut aller vite. Hein. Après, en plus, c'est près de la sortie. Ouais. Donc, après, c'est près de la sortie, mais c'est aussi près de mon regard, tu vois. Oui. Ouais. Parce que le problème de faire des trucs de sac au fond du magasin, c'est qu'après, en gros, t'es tout le temps tourné de l'autre côté, tu regardes et en même temps, après, tu vois plus les gens qui rentrent et tout. Donc, c'était un peu le choix. Il y en a beaucoup qui nous ont dit sur nos vidéos, ouais, vous avez mis vos sacs à l'entrée et tout. Ah ouais, mais bon, je vais pas non plus les mettre au fond du magasin où je vois pas, tu vois. Ouais. C'était un peu... Mais après, on essaye de trouver des solutions, tu vois, pour pas se faire voler. De toute façon, on a tout qui est anti-volé déjà. Donc bon... Ouais. Bon, on n'en parlera pas à la vidéo, mais on va pas donner les astuces. Ouais. C'est comme ça qu'il faut voler, tu vois. Je te jure. Non, mais oui, j'ai vu tout à l'heure, tu as mis des process en place pour éviter les vols, on n'en parlera pas, mais en tout cas, je trouve que c'est important de l'avoir fait. Ouais. Et du coup, pourquoi avoir ouvert une boutique ? Pourquoi avoir ouvert une boutique ? Alors, de base, genre il y a 2 ans, moi je disais, moi je n'ouvrirais pas de boutique, tu vois, donc comme quoi les avis changent. Mais en gros,
comment expliquer, genre l'année dernière, du coup, été, on va dire, rentrée 2025, bah, avec ma soeur, on commençait à se dire, déjà, on était beaucoup trop serrés dans mon ancien local. Genre, vraiment, c'était plus vivable, limite, il y en avait partout et tout, c'était chiant. Du coup, en fait, on a commencé à se poser la question, bon, bah, je pense qu'on va pas rester ici longtemps, tu vois. Faut qu'on trouve un truc et tout, et genre, ouais, on s'est dit, et si, pourquoi pas prendre une boutique, et en même temps, enfin, en fait, on s'est dit, trouver un local où on peut faire boutique, et en même temps, on peut continuer l'activité en ligne, tu vois, parce que je voyais pas l'intérêt de prendre un magasin minuscule, sachant que moi j'avais du stock, et me retrouver au final dans la même galère, complètement serrée et tout, tu vois. Et je voulais pas en même temps avoir une boutique et garder mon local là-bas, tu sais, faire des allers-retours et tout, c'était une galère. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas essayer de trouver une boutique assez grande et qu'on puisse faire les deux, ou sinon, au pire des cas, tant pis, sinon on prend juste un local plus grand et on continue l'activité en ligne. Mais mais en vrai, on s'était dit, ouais, ce serait cool d'ouvrir une boutique, parce que, je sais pas, en fait, j'avais tout simplement envie de changer un peu d'air, tu vois. Genre, juste des fois faire que du en ligne, tu vois, ça m'avait un peu gonflé, tu vois, genre j'avais envie de voir autre chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas boutique en ligne, comme ça va encore plus me diversifier. Et en même temps, ça fait tester une nouvelle expérience. Ouais. Donc voilà, c'était pour ces raisons-là. Ok. Mais de base, ouais, j'étais pas prédestinée à forcément ouvrir une boutique, tu vois, c'est juste... le destin a fait que je me suis dit, allez. Ouais. Et le destin, t'as eu l'opportunité du coup d'avoir cette boutique-là, parce que j'imagine, parce que là t'es bien placé en plus. Hein. Ouais, l'opportunité, parce que du coup, quand on a commencé à chercher en fait en septembre 2025, c'était du coup ma sœur qui m'avait envoyé du coup cette annonce. Vous avez trouvé vite, hein. On a trouvé vite, ouais. Dès Parce qu'on a que commencé t'as à commencé chercher. en septembre 2025 Ouais. et t'as ouvert en on a récupéré les clés en début janvier 2025. Ça fait vite, hein. Ouais, donc en gros, ouais, Iris m'a envoyé cette annonce-là. Elle m'a dit, ouais, regarde, c'est super grand. Elle m'a dit, en vrai, elle m'a dit, pour le prix, c'est convenable. Tu vois, elle m'a dit, appelle et tout. Et en fait, il n'y avait pas de photo. Quand tu sais, c'était une annonce où il n'y a pas de photo, tu avais juste le prix, le nombre de mètres carrés. Ouais. Il n'y avait pas de photo. Du coup, bref, j'envoie un message sur Le Bon Coin. Et en fait, je me fais rappeler par l'agence. Parce qu'en fait, c'est sous-agence, tu vois. Je me fais rappeler direct, oui, bonjour. Du coup, la dame, elle me pose des questions sur ma situation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai une entreprise machin truc. Elle me dit, ok, bon, je lui dis, c'est possible d'avoir des photos. Elle me dit, ah non, nous, on est très confidentiel. Il faut faire forcément un rendez-vous, tu vois. Du coup, je me dis, ok, bon, je me suis dit, putain, j'espère que c'est pas pourri, tu vois. Tu sais, c'est pas un truc de merde et que je me retrouve face à la personne. Ouais. Voilà, donc, ouais, premier jour, j'arrive. En plus, elle m'a donné rendez-vous un peu plus loin, tu vois. Et du coup, on arrive devant la boutique et je me dis... En fait, au début, quand je t'ai passé, je me suis dit, putain, imagine, c'est cette boutique-là. Je me suis dit, waouh, elle est énorme et tout. Et du coup, on arrive devant et elle me dit, ouais, c'est là et tout. Je suis en mode, waouh. Du coup, au début, je rentre là-dedans. Genre, je vois la surface, parce que du coup, c'était un ancien magasin. Le mec, il vendait toujours dedans, tu vois. Et j'étais en mode, waouh. Je me suis dit, waouh, mais putain, le nombre de vêtements que tu peux mettre là-dedans, genre, c'était énorme. Du coup, au début, ouais, forcément, tu te poses des questions, parce que quand j'ai vu la superficie plus l'état, je me suis dit waouh. Genre, je me suis dit combien il paye de charges là, le boug et tout. Donc ouais, on a commencé à réfléchir et tout, mais au final, ouais, après avec ma soeur, on a fait un peu un business plan. En gros, tout ce que ça allait nous coûter, combien il fallait qu'on chiffre du coup. Et on s'est dit, en vrai, vu qu'on a plusieurs canaux pour vendre, normalement, ça le fera, tu vois. Ouais. Du coup, après, on s'est positionné dessus. Et en fait, après, ça a été vite. Hein. Genre, en novembre, tu vois, j'avais signé. Et début janvier, j'ai récupéré les clés, quoi. Et donc, ouais, c'était le seul truc que j'ai visité, le seul truc D'accord. que j'ai pris, quoi. C'est les directs, hein. Et ouais, parce que c'est très rare de trouver un grand local comme ça. Franchement... Bah ouais, de ouf. Ouais. Là, t'as moyen de faire... en plus, t'as vraiment moyen de faire du volume, parce que je pense que je mettrai dans l'intro, je pense, une petite vidéo pour faire une petite visite vite fait de ton shop. T'as vraiment beaucoup de place. Et il y a même, pour moi, beaucoup d'espace un peu vide. Pour moi, ce que tu peux vraiment rajouter encore. Tu comptes, du coup, blinder, je dis pas ça, mais vraiment doubler le volume qu'il y a en boutique. Là, en boutique, pour l'instant, on n'a pas encore fini, donc on va encore rajouter des racks et tout. Donc il va y avoir encore plus de quantité, sachant que là, en vêtements, j'avais compté, on a déjà 500-600 pièces faciles, juste en vêtements, tu vois, sans compter les sacs et tout. Ouais. Donc ouais, on peut encore mettre. Après, le but, c'est pas que ce soit... C'est que ça reste quand même épuré et que ce soit pas qu'il y ait des sapes, tu sais, que t'es un peu perdu, tu sais pas où aller.
que ça reste assez épuré. Mais ouais, là sur le fond, tu vois, il y a encore de la place, donc on va encore rajouter des racks. Ok. Et combien ça coûte un magasin comme ça? Là, en loyer, Ouais. bah nous, Bah, en loyer, ouais, et puis bah, tout ce qu'il y a autour, en fait, parce que il y a mm, beaucoup de choses que les gens se rendent pas compte de ce qu'il y a en charge, de ce qu'il y a comme. Enfin, ouais. raconte-nous. Bah là, nous, le loyer, en gros, avec les charges collectives, donc tout ce qui est eau, tout ça, il y a même en haut, c'est du chauffage collectif. Bon, nous, on l'allume pas, mais du coup, c'est compté dans les charges. Et la taxe foncière aussi qui est dans les charges, qu'on Mhm. paye tous les mois, et du coup, on est à 2600. Donc, bah, faites le calcul pour la surface, c'est pas tant élevé que ça finalement. Et Et après, l'emplacement ouais, surtout. l'emplacement, ouais, on est en centre-ville. On n'est pas dans l'hypercentre, mais on est en centre-ville. Et après, pour les charges, bah, ce qu'il y a en plus, donc surtout dans un local comme ça, c'est l'assurance. Très important, bah, en cas de comment dire, d'incident, de vol et tout, bah, c'est important d'avoir une assurance. Après, ce qu'on a en plus, nous en bas, là, on est chauffé au fuel. Donc le fuel, c'est totalement différent de l'électricité ou quoi. Donc après, c'est pas si cher que ça, le fuel. Donc c'est pas ce qui va nous représenter une grosse, comment dire, une grosse charge. Parce qu'en vrai, tu remplis ta cuve 1 ou 2 fois par an, d'un coup, tu vois. Mhm. Donc ça, c'est pas trop grave. Après, bah, il y a l'électricité. Là, l'électricité, par exemple, sur un mois, on était à 170, sachant on a changé tout le système d'éclairage, sinon on serait à... Ouais. L'ancien locataire, il payait 400 balles, hein. Ah Donc ouais, c'est pour ça, moi, putain. j'ai dit, je change direct. T'es je, passé en LED? je mets ouais, des néons LED, hein, c'est mort. Mhm. Donc ouais, au final, 170 pour la surface, c'est pas... Bah, c'est normal, quoi, on va dire. Et Ok. après, voilà, ça, c'est à peu près les charges. Après, là, j'ai pas d'autres trucs qui me viennent pour un T'as pas de local. choses qui t'ont surpris? Genre, tu sais, en prenant un local, bon, bah, il y a le loyer, bon, bah, il y a l'électricité, bon, bah, il y a que ça comme charge, mais d'autres choses, c'est pas qui t'ont vraiment surpris. Tu t'es dit, oh là, ça va être chaud ça, ou alors, oh putain, je m'attendais pas. Non? Bah là, comme ça, en vrai, sur les charges, non, je m'étais déjà... Enfin, je savais déjà à peu près ce que j'allais payer, tu vois. Genre, j'ai pas un truc où je me suis dit, Mm. waouh, tu vois. Genre, à la limite, c'est plutôt les imprévus qui sont arrivés autour. Genre, par exemple, quand on est arrivé ici, le chauffage marchait pas. Donc, on a dû appeler un chauffagiste, donc ça reste toujours des petites dépenses en plus chiantes, tu vois. Ouais. Et pareil, par exemple, l'ordi de ma soeur, il a cassé pendant le déménagement, son ordi Ah principal. merde. Donc pareil, ça reste un truc qu'il faut reacheter Ouais. après genre un ordi portable ou quoi. Donc ouais, c'est plutôt tu sais, les petits imprévus qui t'arrivent quand t'emménages, quoi. Ils sont T'en un as peu toujours en chiants. vrai. Ouais. T'en as clairement toujours. En vrai, ça va, hein, franchement, t'as Mm. pas eu de grosses. T'as pas eu trop de merde. On va Ouais, dire. non, j'ai pas eu trop de merde. Après, j'ai quand même récupéré un local dans un état pas top non plus, parce qu'en gros, l'ancien locataire, il avait vraiment tout arraché. Et du coup, quand je suis arrivée et que j'ai vu l'état des murs, je me suis dit, waouh! Mm. Je me suis dit, comment? Je me suis dit, il y a des trucs, ça va être dur de rattraper, mais en vrai, si tu travailles avec les bonnes personnes, Ouais. elles T'as elles te font ça bien, quoi. Ok. Et t'as eu beaucoup de travaux du coup à faire? Bah, en vrai, toute la peinture déjà. Mm. Genre là, toute la peinture partout, que ce soit ici ou dans le magasin, tout a été refait. Bah, la cloison. Donc Mm. cloison, re-isolée. Donc ça, pareil, ça a pris... après, ça va, ça a pris une semaine, tu vois. Mais ouais, je dirais que les travaux, ça a pris un mois. Donc en vrai, ça va. Je pense si je serais passée par tu sais, des grosses entreprises, à mon avis, ça aurait pris 2 mois facile, tu vois. Ouais. Ils sont longs et en plus, ça coûte plus cher. Ouais. Donc, Ok. Et ça, c'est une question aussi importante. Est-ce que tu comptes faire du dépôt-vente? bah, c'est une question qu'on me pose littéralement tous les jours dans la boutique. Tous les jours, j'ai des gens qui rentrent, qui me disent comment vous fonctionnez, vous faites du dépôt-vente, du rachat. Pour l'instant, non, on fait pas de dépôt-vente ni de rachat. Pour la simple et bonne raison que niveau stock, on n'a pas forcément de besoin. Et que aussi, il faut le dire, administrativement, bah, ça reste une lourdeur administrative en plus, quoi. Ouais. Et vu qu'on est que deux, bah, on va pas se rajouter ça pour l'instant, tu vois. Ouais. Genre, j'ai pas l'utilité. Et puis même, bah, dépôt-vente, même si en soi, tu achètes pas la pièce, tu vois, ça reste pas du tout les mêmes marges et Mm. tout, tu vois. Ouais. Donc C'est c'est pour vrai que ça dans tous les cas, il que... te faut un besoin, il faut que la clientèle, il faut qu'il y ait beaucoup de flux dans le magasin, qu'il y ait Oui, beaucoup c'est ça. d'achats, il faut que tu aies Donc un là, vu besoin que de c'est les stock. Ouais. débuts, je vois pas trop l'utilité, tu vois. Ouais. Quand tu as du besoin de stock, je pense que c'est une super option, mais là, ouais, Mm. en plus, tu es toute seule, ta Iris, elle est encore
en Ouais. alternance. Donc ouais, je pense que ça demande beaucoup de charge de travail. Mm. Après, pour ce que ça peut rapporter derrière, parce que bah, de toute façon, je pense que SwiftKick, ça a été un peu la référence du milieu, Ouais. tu vois, avec son rachat. Mm. Aujourd'hui, sur les réseaux, c'est un truc qui marche. Même il y a d'autres qui commencent à le faire, Ouais, je c'est pense qu'on ça. est tombé Bah, dessus. pour les vidéos, en tout cas, c'est un truc de fou comment Mm. ça marche. Ça, Ouais. ça c'est sûr. Ouais, ça ramène du monde, en Mm. fait. Ouais. Mais Donc, c'est après, du ouais, travail. lui, j'aimerais bien savoir, tu vois, par exemple, dans sa nouvelle boutique, bah, vu qu'il rachète beaucoup, après, à quel taux il revend derrière, tu vois. Et Mhm. ce que j'avais vu, lui, les marges, c'était pas non plus, tu fais pas des marges de ouf, de fou, Non, tu vois. non, bah Donc c'était c'est qu'il faut d'ailleurs pour vendre ça. en volume. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a autant marché. Enfin, pour moi, hein, c'est que Il a été il honnête, était ouais. hyper honnête Ouais. dans ses échanges et il était hyper honnête sur ses ventes aussi. Hein. Ouais, Il n'y a ça pas c'est sûr. des grosses marges. Et puis après, bon, quand tu es en société, finalement, Oui, c'est moins grave. faut faire du volume, quoi. Ouais, c'est ça. Et le volume, il l'a. Il avait la commu, il avait le passage, il avait les gens, Mm. il y avait l'hype. Donc, pour moi, ça a marché. Ouais. Et c'est ce qu'il faut. Ouais, non, mais il faut, dans tous les cas, qu'il y ait une grosse demande et qu'il y ait beaucoup de flux dans le magasin avant de faire ça, c'est sûr. Ouais. Parce que j'y ai pensé, parce que bah, du coup, t'es proche, t'es sniper du coup sur VTools. Ouais. Tu utilises beaucoup le bot, je sais pas si tu utilises encore aujourd'hui, on en parlera peut-être Ouais, plus tard. j'utilise toujours, ouais. Et bah, il y a énormément de botteurs qui chercheraient aussi, tu vois, à faire du dépôt-vente, à se dire, Ouais, c'est sûr. putain, il y a des mecs qui passent leur journée. Enfin, moi, j'en ai C'est vrai beaucoup. qu'il y en Hein. a, ils passent leur, Ah leur ouais, vie ouais. dessus. Et Hein. j'en accompagne, ils passent leur temps devant, et ils adorent ça. Et, Ah, il y en a, ils kiffent. Hein. et du ouais. coup, ils Si t'as le achètent temps. un mort à mort et tout. Ouais. Beaucoup du coup, finalement, de références que t'as pas en magasin, parce que finalement, sur le bot, bah, tu trouves des références que tu n'achètes pas en grossiste et qui peuvent être du coup intéressantes de mettre en magasin. Donc faire du dépôt-vente, ça peut être intéressant pour eux, Ouais. mais aussi pour toi, parce que bah, du coup tu peux mettre à disposition des pièces que personne ne retrouve. Donc ça peut être un bon truc et je pense que ça peut être peut-être intéressant de le faire pour toi plus tard. Ouais. En tout cas pas pour Bah, le on moment. se ferme pas les portes pour plus tard, mais après, ouais, on verra. On verra. Ouais. J'ai pas d'avis tranché dessus, mais pour l'instant, non, mais après, on verra, ouais. Ouais, ok. Au niveau de l'authenticité des produits, que ce soit pour à l'achat, mais aussi à la vente, tu t'organises comment? Alors, pour tout ce qui va être grossiste, c'est assez simple parce que je commande des références classiques, Ralph Lauren, Lacoste. Donc ça fait 3 ans que j'en fais, tu vois, je connais par cœur les étiquettes et tout. Donc après, si quelqu'un me demande en boutique, oui, genre par exemple, s'il affirme que c'est une contrefaçon ou quoi, bah moi je vais lui expliquer, tu vois, parce que par exemple, Lacoste, il y a beaucoup d'éditions asiatiques, japonaises et tout. Ouais, il y a tellement Et les gens, il y a déjà des d'étiquettes. resellers qui pensent que c'est de la contrefaçon. Mais or, c'est pas du tout de la contrefaçon, c'est juste des éditions Lacoste qui ont été produites en Asie. Et bah après ça, ouais, faut le faire comprendre aux clients. Mais en tout cas, oui, ça, moi je connais tous les trucs grossistes. Hop, je reçois, je check, tu vois, je connais par cœur, ça va vite. Après, pour toutes les références, bah, on va dire du bot, tout ce qui va être premium ou le luxe, là, ouais, faut mettre une attention un petit peu plus particulière. Donc sur le bot, bah moi on va dire c'est moi, du coup j'essaye de bien checker, de faire gaffe à ce que j'achète. Je refais un check quand je reçois, tu vois. Et après pour le luxe, pareil, en tout ce qui est sac, moi souvent j'achète directement au Japon. Du coup au Japon j'ai eu très peu de contrefaçons en vrai, parce que c'est un pays, tu sais, qui fait vraiment peu de contrefaçons. Ou alors des fois j'en ai pris dans d'autres pays asiatiques où tu peux des fois avoir un peu plus de fake, mais du coup je demande tous les éléments et tout, tu vois, en photo. Ouais. Et en vrai, du coup, comme j'ai dit, j'ai rarement eu de la contrefaçon. Mais ce qu'on utilise, nous, en plus, des fois, pour être sûr, c'est du coup le logiciel Entropy, donc, qui est basé sur l'IA, pardon, et qui est le logiciel actuellement le plus fiable pour authentifier le luxe. Et du coup, là, sur nos plus gros sacs en boutique, bah, ils ont presque tous le certificat Entropy. Comme ça, si une personne achète, bah, on lui dit vous avez ça en plus. Alors souvent, ils connaissent pas, ils s'en foutent d'ailleurs. Mais au moins, je leur dis si juste vous voulez le revendre plus tard, bah, ce sera plus facile pour vous d'avoir ce certificat, quoi. Ouais, c'est sûr. Tu le mets sur les étiquettes que bah, du coup, le certificat entreprise, tu sais, que quelqu'un qui vient en magasin et qui pose pas la question, qu'il est déjà marqué sur le sac, sur l'étiquette. Sur l'étiquette, pour l'instant, on n'a pas trouvé de moyen. En fait, il faudrait qu'on arrive à dédoubler, je sais pas, un tout petit sticker où il est marqué Entropy Verify. Ouais. Et par contre, sur l'entrée de la boutique, il y a un sticker où c'est marqué Entropy Verify. Donc c'est un sticker qui t'envoie et tu peux le coller sur ta vitrine, tu vois. Ouais. Mais après, en vrai, il y a pas beaucoup de gens qui connaissent, tu vois. Ouais, c'est sûr. Enfin, en fait, c'est dans le monde, on va dire... Whatnot, si, les gens connaissent parce que y a beaucoup de vendeurs de sacs et tout. Mais j'avoue, les gens lambda comme ça, ils connaissent pas souvent. Mais bon, ça rassure quand même, c'est toujours un plus. Ouais.
Il y a une question que j'ai oublié de te demander du coup, parce que tout à l'heure, je t'ai dit, tu gères la boutique, tu gères Whatnot, tu gères Vinted, etc. Aujourd'hui, au niveau du pourcentage de tes chiffres, si on peut parler chiffres du coup, déjà à peu près combien tu arrives à faire de chiffre d'affaires tous les mois, si on peut se poser cette question-là, et ton pourcentage, comment tu répartis ça, boutique 20%. Bah alors du coup, vu que là c'est tout récent que je suis ici, pour l'instant il n'y a pas on va dire de chiffres représentatifs, tu vois. Mais quand j'étais dans mon ancien local, en termes de chiffre d'affaires, je faisais généralement entre 10 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires uniquement du coup sur l'achat-revente. Et en termes de pourcentage, bah c'était variable, tu vois. Par exemple, il me semble qu'au mois de décembre, j'ai dû faire 20 000 de chiffre d'affaires. Vinted devait représenter 50%. Sachant qu'en termes de photos, tu vois, pour faire 10 000 euros en décembre, j'ai fait genre, je faisais 10 photos par jour. Donc c'était pas un rythme de ouf, mais ça m'a suffi, tu vois, pour faire 10 000 euros. Et le reste, ouais, c'était réparti entre Whatnot, un petit peu de Vestiaire Co. Ouais. Et voilà. Et après, bah là maintenant, avec la boutique, bah on va voir combien ça fait en pourcentage. Mais j'espère que ouais, la boutique va représenter un tiers, voire la moitié du chiffre, quoi. C'est le but. Ouais, c'est sûr. Et parce que là, actuellement, depuis l'ouverture de la boutique, ça marche? T'as des clients? Ça marche comment? Bah là, du coup, ça fait 2 semaines qu'on est ouvert, donc pour l'instant, on va dire que c'est pas ultra représentatif parce que déjà là, on est en vacances scolaires. Il pleuvait toute cette semaine, donc forcément, quand il pleut, quand t'as une boutique, t'es vachement dépendant des conditions météorologiques. Nous, on l'a vachement vu là la semaine dernière, tu vois. Mais non, la première semaine, sinon, on a bien marché. On a fait. Moi, j'avais même posté sur mes vidéos, on a fait, je crois, 5 200 ou 300 euros, donc juste avec la boutique. Donc, ouais, c'était pas mal. Ok. Et là, cette semaine, vacances scolaires, donc c'était plus calme, j'avoue. Donc, bah, il pleuvait et tout, donc forcément. Enfin, en fait, j'ai envie de dire, c'est comme Vinted, en fait, les boutiques. C'est aléatoire. Enfin, en fait, c'est vraiment aléatoire en fonction des jours. Et là, par exemple, on le voit, là, on est fin de mois, et je l'ai vachement ressenti la semaine dernière qu'on était en fin de mois. Tu vois, les gens, ils rentrent, t'en as, ils vont essayer 5 à 10 trucs, ils vont rien acheter, donc tu te dis, putain, tout le monde est à sec, comme Vinted, Tout le monde est à sec. Ouais. Ah donc, ouais, tu le ressens, ok. Ouais, donc je pense que, pareil, tu vois, parce que moi, je sais que je parle aussi à des gens qui ont des boutiques, et ils m'ont dit que bah, les gros moments forts, ça allait être à partir entre 25, 28 fin de mois jusqu'au 5, là, tu vois, ça va vendre à balle, tu vois. Ok. Un peu comme Vinted, finalement. Ouais. Donc je pense qu'après, ouais, il y a des moments où c'est aléatoire. Après, ça dépend ouais, des villes. Genre, je sais que moi, il y a beaucoup de gens sur les vidéos qui m'ont dit je viendrai au beau jour. Parce qu'on est à Caen, donc il pleut beaucoup. Donc peut-être, ça se trouve, au beau jour, ça se trouve, là, ça va marcher de zinzin, tu vois. Je sais pas, du coup, j'ai pas assez de recul. Ouais. Je pense qu'il faudrait, en un an, là, je pourrais dire, ouais, telle période, ça marche pas, telle période, ça marche très bien. Ouais. Voilà. Ta clientèle, ils sont jeunes, Alors, c'est qui? la clientèle, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment de tout. Je dirais, à partir de 18 ans, j'ai pas eu trop de jeunes, genre 14-16 ans, tu vois, pour l'instant, alors que... Bon, après, on n'a pas encore fait de communication, là, de pub et tout, on va commencer pour toucher un petit peu plus ces catégories-là. Mais je dirais à partir de 18 ans jusqu'à 70 ans. Vraiment, je touche tout le monde. Je touche des gens jeunes comme moi, entre 18 et 30 ans. Je touche des darons de 40-50 ans, et je touche des personnes âgées de 70 ans. J'en ai qui ont acheté vraiment très âgés. Donc ouais, ici, et vu qu'ici avant en fait le magasin d'avant, lui il avait une clientèle de 60 à 80 ans. Donc en fait tous ces gens-là, là, ils reviennent dans le magasin déjà parce qu'ils sont curieux. Et ceux qui aiment bien la marque et tout, bah en fait ouais, ils achètent. Donc il y a vraiment, ouais, on a de tout. Ouais. Bah, ça m'étonne pas, hein, parce qu'en fait tu vends du Louis Vuitton, tu vends des marques de luxe, tu vends des sacs de luxe à côté de références finalement d'adolescents, je dis ça, mais non, mais Ralph Lauren, Lacoste, etc. Donc en fait, là ça m'étonne pas du tout que tu as un mélange. Et surtout, c'est un avantage peut-être pour toi d'avoir une clientèle aussi qui est plus âgée, parce que finalement, ils ont le budget. Ouais, et ils reviennent aussi. Et ils reviennent. Ouais, parce que là, on a déjà vu là sur 2 semaines,
j'en ai déjà qui sont revenus 2-3 fois, tu vois. Ouais, et donc c'est peut-être sûrement eux ta meilleure clientèle. Bah ouais. Et c'est sûr. peut-être qu'à l'avenir, ouais, je sais pas après comment tu peux comment tu peux faire de la communication pour ramener des gens de 70, Bah 80. ouais, je sais pas. Après, tu vois, sur Insta, je vais essayer de faire de la com. Bah 70, 80, c'est pas Insta. Je pense Ouais, que c'est le non. journal, c'est des Non, trucs. ouais, c'est ça. En fait, eux, ils nous ont Ouais. vus dans le Ouest France et tout, tu vois. Ah ouais, Ouais. ça a marché ça parce que j'ai vu passer t'es passé dans le journal. Ouais. T'as fait aussi du LinkedIn, il me semble un peu. Bah, mon père, en fait, a fait un post LinkedIn qui a super bien marché. Parce Ouais. que j'ai carrément une fille, je sais pas, 25-30 ans, qui m'a dit ouais, je scrollais à 2h du mat sur LinkedIn et je suis tombée sur le post de ton papa. Mais j'ai reçu une notif par mail Et, de, je sais pas, Julia, j'ai Ah ouais eu 2 mails comme ça, je sais pas pourquoi. Alors je vais jamais sur et LinkedIn. du coup, j'étais en mode putain, incroyable, parce que LinkedIn, tu vois. Il me dit, oh, il Mm. m'a dit c'est mon post qui a le mieux marché et tout. Et ouais, bah, les journaux aussi, ouais, il y a des. Bah, ouais, beaucoup de personnes âgées ou qui nous ont dit, ouais, je vous ai vu dans les journaux ou alors sur Facebook. Mm, mm. Parce que sur Facebook, c'est. Ah, Facebook, bah oui. Oh, Facebook, ouais. Tu fais de. Bah ouais, ça pourrait Bah, tellement marcher. Facebook, en gros, tous les trucs des journaux, là, ils ont reposté sur Facebook, tu vois. Ouais. Donc en vrai, ouais, il y avait pas mal de Mhm. commentaires et tout. Et ouais, on va dire que c'est genre les 40 ans et plus, quoi. Ouais, ça marche bien Facebook. Hein, parce que- Ouais, ça marche bien. Après, par contre, quand ça peut être des gros rageux, quoi. Ouais, ah oui, bah, de toute C'est façon, infâme. on a vu. Ouais, les commentaires Facebook, Ah, moi, c'est des trucs de l'achat-revente. j'avais un compte, ouais, achat-revente qui était relié à Facebook. Oh là En là. fait, je m'en étais jamais rendu compte et un jour, je m'étais connectée. Déjà, Ouais. j'avais vu le nombre d'abonnés Facebook et le nombre de commentaires. Et là, j'étais en mode. Ouais. Moi, j'avais supprimé la page parce que en fait, je me faisais détruire sur toutes les Ouais. vidéos. C'est des Ah bah, tu m'étonnes. pire que TikTok et tout. Pour de la boutique, je pense que ça peut être intéressant. Honnêtement, Ouais. faire du Facebook. Ouais, faudrait Facebook Ads, tu paramètres ton ad sur le local finalement que sur Caen. Peut-être moyen de faire un truc sur ça. Hein. Donc à voir. Ok, et bah, si on peut passer maintenant au niveau de ton organisation. Alors attends. Ça du coup on avait dit, bah oui, du coup on a fait un peu la répartition au niveau de tes ventes, au niveau de tes différents canaux. Et c'est vrai qu'en vrai c'est l'avantage, tu disais tout à l'heure, c'est que ta boutique, bah, tu as besoin d'être en présentiel, mais quand t'as pas de monde, finalement, tu vois, tu as juste à faire 2 pas là et Ouais. tu es en train de faire des photos, tu peux avancer sur... Ouais, c'est ton ça. Quand Vinted, on est donc, deux, on peut un peu Ouais. se dispatcher les tâches et faire nos trucs à côté. C'est ça qui est bien. Ouais, ça fait depuis combien de temps que tu fais du luxe? Le luxe, ça doit faire un peu plus d'1 an, je te dirais. Ok. Ouais, un peu plus d'1 an. Luxe ou premium? Parce que c'est vrai qu'on confond un peu les deux, mais pour toi, c'est quoi déjà le premium? Et c'est toi Alors le le luxe, c'est quoi le premium, luxe? c'est tout ce qui va être CP Company, Stone Island, Mhm. comme des garçons, tu vois, les marques comme ça. Et après, bah, luxe, ouais, vraiment Louis Vuitton, Burberry, Céline, Gucci, tu vois, Ok. tous les trucs comme ça. Donc le luxe, ouais, je te dirais un peu moins d'1 an. Et après, le premium, ouais, plus d'1 an et demi. J'avais commencé avant. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le luxe? Se diversifier, proposer des nouveaux produits, Ouais. avoir des plus gros paniers moyens aussi. Et ouais, avoir des. Moi j'aime bien faire des trucs qui changent, tu vois, tester des nouvelles choses. Et en vrai, le luxe, non, franchement, c'est cool. Et genre, je sais que tu vois, ma soeur, elle, c'est les items qu'elle kiffe le plus mettre en avant, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc, Ouais. ouais, non, on va dire que c'était pour diversifier nos gammes. Mm. Et puis voilà. Ok. Et on parlait du panier moyen. C'est eu un avantage du coup pour toi. Bah ouais, forcément. Et tu l'as vraiment ressenti? Tu arriverais aujourd'hui de faire de luxe et revenir uniquement sur... Ouais, en fait, ça dépend quel type de panier moyen, mais genre, de toute façon, là, actuellement, tu vois, tout ce qui est Ralph Lauren Lacoste sur Vinted, là, moi, j'ai arrêté, en gros. Genre, je fais plus, parce que j'ai plus envie de... Enfin, de toute façon, j'ai plus le temps. J'ai Ouais. plus le temps de faire des séries de photos, là, pour vendre des articles à 30-40 euros, alors qu'au pire, je peux les vendre sur Whatnot à 25, tu vois. Ouais. Donc, ouais, non. Pour Vinted, là, en fait, après, si c'était délégué et que c'est plus moi qui le faisais, pourquoi pas. Mais en vrai, vu les prix que je vends sur Whatnot, je suis pas sûre que ce soit si intéressant que ça actuellement, tu vois. Ouais. On en reparlera de ça parce que je pense que ça pourrait être trop bien que... Enfin, hyper intéressant que tu délègues au moins je sais Ouais. pas, Ouais, on me un l'a souvent dit. prestataire. Mais c'est un vrai que prestataire. j'ai beaucoup de mal à Ouais, à déléguer. moi. Ouais. Ouais. C'est sûr que c'est compliqué, mais une fois que tu l'as fait... Mais en vrai, tu le fais déjà un peu avec ta sœur, Oui, du oui, sens c'est où ça. ça a déjà commencé, mais c'est... Ouais, la confiance, quoi. Ouais, c'est ça, la confiance. confiance. Et après, ouais, tu sais, comment payer la personne, tu vois. Genre là, c'est vrai que
Je me suis un peu déjà renseignée, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Genre, sous quel statut tu prends la personne, tu vois. Prestataire. Genre, Mais en vrai, franchement, contrat de prestation, c'est tranquille. ok. Et puis, ça coûte pas forcément plus cher parce que, tu sais, c'est que souvent, en fait, il faut que la personne elle soit en micro-entreprise pour faire ça. Ouais. Donc, en vrai, il y en a plein aujourd'hui. Surtout que, on le voit, de toute façon, il y a de plus en plus d'entrepreneurs en France, il y a beaucoup plus de micros, etc. Donc, ça se trouve. Et puis, moi, personnellement, mon premier prestataire, je les paye comme ça. C'est que si je leur dois 1500 net, je leur paye 1700, un truc du genre. 1750 et du coup en fait lui il reçoit 1750, il déclare Et ça leur fait un il 1500. paye l'URSSAF, il paye 20% parce que c'est prestations BIC là. Ouais. Ouais. Et en fait c'est tout, et puis en fait tu fais un contrat, moi je fais toujours des contrats dans tous les cas, contrat test, Ok. un truc d'un mois, t'essayes, tu vois ce que ça donne en vrai, et puis ouais après c'est sûr c'est prendre des risques hein, mais moi je pense qu'on peut, ça peut quand même essayer hein. Parce qu'en soi, là, tes articles, souvent, c'est vrai j'aimerais en parler de ça, mais tous tes articles que tu as en boutique, là, tu mets du temps à les vendre. Ça reste combien de temps à peu près en boutique? Bah, en fait, ça dépend parce que tout ce qui est classique, moi, je vais le faire tourner sur Whatnot à côté, tu vois. Genre, je fais 2 lives par semaine. Donc, après, je pioche un peu par-ci, Ouais. par-là. Je fais mon live, je recomplète avec des nouveaux articles et en gros, je fais mon roulement comme ça. Après, c'est peut-être plus sur les pièces à la limite premium, le temps que je les mette en ligne. Et au bout d'un certain temps, si je vois que ça part pas, je les mets sur Whatnot. Enfin, de toute façon, moi, je suis pas du genre à garder des articles sans 7 ans. Je vois vraiment pas l'intérêt. Ouais. Même si au pire, je revends l'article et que je fais un... Vas-y, si c'est un article un gros article de luxe que t'as payé 300 balles, que tu le vends à 350, ça fait chier. Mais si c'est pour le vendre dans 2 ans, ça sert à rien. Ouais, Ça, c'est sûr. j'ai jamais compris ça, vraiment. Ouais, vendre vite. Je suis un peu Ouais, je suis suis plutôt grave de la cet team avis-là, de hein. faire tourner rapidement Mhm. que d'avoir des stocks que tu as déjà rentabilisés et que ça reste 107 ans. Parce qu'en vrai, il y a plein de resellers, c'est ça la problématique, je trouve. Ouais, C'est c'est le vrai. roulement, genre. Ouais. Après, quand t'as de la trésor, alors quand Ouais, t'as de ouais, la c'est sûr. trésor, t'as le stock, c'est moins dérangeant, mais il y en a beaucoup au fait qui prennent exemple sur ces personnes-là alors qu'ils ont pas de trésor et ça leur bloque, mais ça leur gèle des. Tu sais, ça leur gèle énormément et en fait, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de trésorerie, en tous les cas, faire tourner son stock vite, faut faire ça absolument. Bah oui, Faire ça t'as pas absolument le parce que choix, du de coup, toute façon, sinon tu peux jamais réinvestir. Ouais, et puis ça fait un peu effet boule de neige. Bon, ça, c'est les trucs d'investissement que tout le monde connaît, ça paraît bateau, mais ça marche tellement. Mais c'est vendre vite, mais t'as toute ta trésorerie qui revient directement, tu peux réinvestir. Et finalement, en fait, tu remarques, moi, personnellement, c'est ce que je fais, hein, vendre vite, et quitte à vendre des fois 10-15% moins cher. En fait, ma trésor elle rentre direct, je réinvestis direct, et à la fin du mois, en fait, t'as acheté, t'as rendu plus d'articles. C'est-à-dire qu'en fait, t'as fait plus de chiffres, le bénéfice est toujours supérieur, et ta trésorerie, elle a grossi plus facilement. Après, c'est compliqué, j'avoue, de se dire... Parce que le truc, je pense, c'est qu'il y a plein de resellers actuellement, en fait, ils achètent plus que ce qu'ils vendent au final, tu vois. Et du coup, au final, le bénéfice au mois, il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu... Donc, c'est pour ça que moi je fonctionne comme ça. Puis de toute façon en boutique, tu vois, faut qu'il y ait tout le temps de la nouveauté. Donc des nouveautés, nous on en met tous les jours. Et après, dès que je vois qu'il y a un rayon de taille qui commence à se blinder, je me dis bon là dans mon live, je vais prendre un peu dans celui-là et... Ouais, tu organises ton stock en fonction de ça, ouais. Ouais, voilà. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que moi je sais que dans Caen, tu vois, il y a des boutiques, et j'ai l'impression que ils vendent pas en ligne. Du coup, je me dis mais comment ils font tourner leur stock? Ouais. Enfin, tu peux pas, même en boutique, tu peux pas tout vendre, tu vois. Enfin, Ouais. t'es pas à Paris, quoi. Il y a pas non plus un monde, Ouais, c'est ça. une foule qui vient tout acheter, tu vois, un week-end. Ouais, ça, t'as l'avantage, au fait, c'est que tes articles qui sont là, dans tous les cas, t'es sûr que tu vas les vendre. Ouais, c'est À ça. un moment donné, parce que t'as Whatnot derrière, t'as En fait, Vinted. je vais pas me donc, dire ça, genre, je vais me le garder sur le dos, genre jamais, tu vois. Ouais, donc en fait, t'as pas les risques d'une boutique physique classique qui est là à prier. À prier pour que ça se parte, ouais. Bah ouais, voilà, tu vois. Ouais, et qui se retrouvent à brader Ouais. leur truc à moins 50, Ouais, c'est ça. enfin, tu vois, pendant les soldes. Ouais, c'est ça. Moi, 110%, faut que tout dégage. Et est-ce que tu vends plus cher en boutique? Alors, forcément, mais tu le ressens que tu vends plus cher quand même en boutique que sur. En fait, c'est juste en boutique, on va dire, je vends prix Vinted. Et en fait, j'ai pas de négociation derrière. En fait, c'est ça qui change par rapport à Vinted, tu vois. C'est sûr. Genre, après, franchement, je suis pas dans l'abus sur les prix, tu vois. Par exemple, les pulls Lacoste, j'ai 3 références de prix, 30, 35, 40. Si après il y a des défauts, ça part dans les portants à 20, 15 ou 10 balles, tu vois, en fonction de la taille du défaut. Ouais. Mais en Pour que les très gens bon comprennent, état. c'est vrai que tu as des portants en fait au fond de la boutique Ouais. avec Pour mon tes grade grades. B. Voilà, parce que le grade B, c'est comme Vinted, ça se vend aussi en boutique.
Donc d'ailleurs ça, le grade B, peut-être que je prendrais la peine aussi de le mettre sur Vinted, parce qu'il faut savoir que les trucs pas chers, je trouve, bah à la limite les grades B ça se vendait mieux que certains trucs en grade A, tu vois. Après pareil, même Whatnot ça se vend, tu vois, enfin tu récupères au moins ta mise. Mais ouais, c'est vrai que faut pas Ça part en négliger. boutique le grade B, Ouais. beaucoup. Bah beaucoup, j'en vends toujours plusieurs par semaine. Les gens, soit des gens qui ont moins d'argent, ou alors des gens qui vont aller voir et qui vont dire oh putain, bah le défaut, non franchement il n'y a pas grand chose, je vais réparer, tu vois. Ils s'en foutent. Qu'est-ce que tu vends le plus en boutique? En marque, En marque et en modèle. Enfin, je sais pas si t'as... les pulls Ralph Lauren actuellement. Ah ouais? Bah ouais. Et tu les vends, Alors combien les à peu près? pulls Ralph, ça va dépendre des modèles, parce que moi je vends vraiment du mix pull, genre tu sais, juste par exemple des pulls col rond basiques en coton ou en laine. Après, bah il y a un peu de torsadé, un peu d'un quart zip, j'ai aussi du zip. Donc ça va vraiment dépendre des rêves, mais du coup les prix on est entre 30 et 60. Donc 30-40 les pulls classiques, tu vois. Les torsadés on est à, je crois, pour les femmes 45-50, les hommes 50-60. Les un quart zip je suis à 50-60. Et les zips, je crois que je suis à 60-65. Parce que quand même les zips c'est plus dur à avoir. Mais ouais, voilà, donc j'ai pas non C'est plus... pas cher. Non, j'ai pas abusé. C'est pas Bah en cher fait de quand ouf, tu vois hein. les prix neufs, genre 180 balles un pull. Ouais, Ouais, sachant que c'est bah sûr. nous ouais on lave tout, on défroisse, genre même là les trucs en laine je me fais chier à tout Ah là déboulocher, là. j'enlève tous les poils tu sais, pour que Ah les ouais. vêtements ils soient cliniques. Et Putain. par contre quand tu fais ça tu le ressens, tu vois, même là quand je fais des lives Mm. et que j'ai des pulls tout beaux, bah en fait tu ressens que les prix là ils montent plus. Ouais, ok. Et je pensais que tu allais vendre plus cher quand même ton Ralph Lauren en boutique parce qu'en boutique c'est complètement différent. Enfin, pour moi, ouais. Ouais non, je suis restée à peu près sur les prix en fait que je pratiquais sans négo sur Vinted. Donc ouais ça va. Ok. Ça parle luxe quand même. Le luxe, les sacs, on en a vendu quelques-uns. Donc après, c'est pas des choses que tu vas vendre tous les jours. Par contre, les gens regardent beaucoup. Donc après, je pense qu'il y en a pas mal qui réfléchissent aussi. C'est pas le même budget. Mais j'avoue que les gens qui nous ont pris des sacs, c'était comme ça. Ils sont arrivés, ils ont essayé et bam, ils ont acheté, tu vois. Je pense un peu des coups de... Ouais, bah c'est ça en vrai. des coups de folie, genre. les, Ou des gens qui ont les moyens aussi, compulsifs. faut le dire. Achat Ouais, compulsif aussi. compulsif, ouais. Ça joue beaucoup à ça, ouais. Donc Ok. ça, ouais, on en vend... Bah pour l'instant, on a un ratio d'un peu plus de 1 ou 2 par semaine. Donc on va voir si ça continue. Parce que c'est vrai que quand tu vends un sac de luxe, ça met bien ta journée, quoi, déjà. T'es content. Tu te Ouais. dis, c'est bon. Bah ouais, c'est ça. Tu fais une vente. Toi, ton panier moyen sur du luxe, ça c'est du 600-700 euros, non? Bah, Un peu sur moins. le LV, ouais. Après, si tu vas par exemple sur le Gucci Céline, ça va être 200-300. Et genre, par exemple, les portefeuilles, même LV, je suis pas très élevée. Je suis dans les 120, tu vois. Ouais, t'es à 100, hein. J'en ai vu un même à 90. Hein. Ouais, bah vraiment quand ils sont pas en super bêta, tu vois. Parce que je sais que les portefeuilles, les gens, quand c'est pas. Faut pas les mettre trop cher si vraiment il y a des défauts et tout, tu vois. Mais du coup, ouais, ça va dépendre des marques. Mais LV, ouais, c'est. Ok. Entre 600-700, là, les Alma, tout ça. Ouais, ok. T'as envie de faire plus de luxe ou tu t'as envie de toujours faire un peu de tout, un peu de l'étiquette, un peu de... Bah, j'ai envie, ouais, de faire quand même un peu de tout, parce que je pense qu'il faut, pour avoir du monde dans son magasin, il faut aussi proposer pour tout le monde. Après, le luxe, là, comme il est, je pense qu'il est bien d'essayer de toujours trouver des nouveaux modèles, voir ce qui marche et tout. Après, le luxe aussi, ça devient quand même, je trouve, compliqué de se sourcer, parce que c'est vrai que je vois déjà la différence. Il y a un an, c'était quand même plus facile, et maintenant, il y a plus de monde. Et du coup, ça a pris un peu une hype en vrai, tout ce qui est sac à main de luxe. Ouais, Et de du coup, ouf. quand tu veux des trucs en très bon état, ça commence à Ouais. chiffrer. Et du coup, ouais, c'est pas les mêmes marges que quand tu vends un pull Ralph, tu vois. Ouais, c'est Donc, sûr. ouais, à voir. Après, j'arrive toujours pour l'instant à avoir des nouveautés tous les mois, tu vois. Mais ouais, à voir comment ça évolue aussi de ce côté-là, Ok, sur le luxe. ok. Et question, du coup, j'aimerais passer un peu au scaling. Parce que du coup, tu as eu des belles progressions. En fait, j'aimerais voir un peu de tes progressions en termes de chiffres. Tu as eu des périodes où, d'un coup, tu sais, il y a un truc qui s'est débloqué et ça t'a rajouté 2-3 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois ou les premiers mois, ou première fois que tu as fait 10 000 euros, qu'est-ce que tu as fait de différent qu'avant? Déjà, on va dire le gros passage quand je suis passée du coup de chez mes parents à mon local. Je pense que quand je suis partie de chez mes parents, je devais faire, je sais pas, 5 000 euros par mois, tu vois. Et après, quand j'ai commencé en vrai à arriver à mon local, ouais, c'est là où j'ai dû commencer à faire
sais, les premiers 10 000 euros. À l'époque, il y avait l'arrivée de Vogt et tout. Je sais pas si tu te rappelles. Ah bah oui. Du coup, moi, je faisais un peu des live Vogt. Mais après, pour Vinted, genre les premiers 10 000 euros, en vrai, la clé, moi, c'était la régularité. Hein. Régularité, oui, c'est ça. Poster vraiment tous les jours. Se forcer à poster tous les jours. Parce que moi, au début, j'avais beaucoup de mal avec la régularité sur Vinted. Me dire, là, je prends des photos, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les tables inclinées. Ça veut dire que moi, tu te faisais chier à prendre des photos comme ça, là. Du coup, moi, j'avais tout le temps toujours mal au fait. dos, j'en pouvais plus. Et en fait, du coup, j'étais devenue flemmarde, en fait. Genre, j'avais Ouais. la flemme de faire des photos. Et après, ouais, dès que j'ai commencé à me donner des coups de boost, puis après, il a commencé à avoir les tables inclinées. Donc, c'est vrai que pour le confort, c'était quand même largement mieux. Et bah ouais, là, j'ai commencé à faire mes 10 000. Hein. Dès que j'ai commencé à poster 10-15 articles par jour, régulièrement. En plus, à l'ancienne, je vendais que sur mon compte pro, moi. Pourtant, ouais, ça allait, mais après, tu sais, les comptes pro, ça a commencé à partir un peu en cacahuète. En ce moment aussi. Hein. Ouais, mais du coup, ouais, à l'ancienne, je faisais tout sur un compte, donc il fallait juste que je me déterre à être régulière, en fait, sur le compte pro, tu vois, parce que le compte pro, c'est vrai que si t'es pas régulier, Ouais, la galère. ça c'est sûr. Mm. Ok. Et 10 000, après t'as fait 20 000. Ouais, 20 000, je pense que c'était pas non plus il y a si longtemps que ça, parce que je sais que mon premier Q4 l'année dernière, enfin pas mon premier Q4, mais on va dire mon premier vrai Q4 à Noël, où j'avais vraiment du stock et tout, l'année dernière, en 2024, j'avais fait 17 000 au mois de décembre. Et là, l'année dernière, du coup, j'ai fait un peu plus de 20 000, enfin c'était en 2025. Et après, est-ce que je réfléchis, est-ce que j'ai fait, je sais même pas si j'avais fait 20 000 avant ça. Genre, j'étais plutôt dans les 15 000, tu vois. Et là, ouais, à Noël, les premiers 20 000, en vrai, en fait, Noël, c'est tellement... En fait, je trouve déjà, t'as tellement la facilité de vendre parce que les gens, ils veulent des cadeaux, tu vois. Ouais. Bah Donc, oui, si ça, t'ajoutes c'est boosté. régularité, que tu vends, vu que moi, sur Vinted, je vendais un peu de tout, tu vois, je vendais du panier mi-ticket 30-40 balles. Après, je vendais toujours des articles entre 80 et 200 euros, tu vois, à étiquette. Ouais. Donc si tu fais tout ça, en vrai, normalement, t'atteins facilement des gros chiffres. Plus en plus si tu vends sur d'autres plateformes. Parce que du coup, moi, je faisais pas que Vinted à Noël. En vrai, le chiffre, il vient vite. Hein. Ouais. Et encore là, parce que à Noël, on va dire, j'ai pas non plus trop... en fait, j'avais... Vu tout le stock que j'avais dans mon local, j'aurais pu faire bien plus. C'est juste que dans mon ancien local, niveau de traitement, laver le linge et tout, en fait, j'avais énormément de retard. Donc... c'est pour ça que je pouvais pas faire aussi gros chiffres, on va dire. Genre mon roulement était moins bien, quoi, on va dire. Ok, ouais. Donc pour faire les 20 000, en gros, t'as vraiment amélioré ton roulement et ton volume, en fait. T'as juste bombardé sur ça. Ouais. Ok. Et c'est quoi ton plus gros levier, selon toi, aujourd'hui ? La place, déjà, je pense. Ouais. C'est-à-dire que... Avant, si je recevais des réceptions déjà de 10 cartons, j'étais au bout de ma vie, je me suis dit, putain, je vais les mettre où ? Là, maintenant, 10 cartons, je les prends, je les fous là-haut. Ouais. Et j'ai plus ce problème-là. Donc, je dirais, ouais, la taille, du coup, du local. Après, je dirais aussi mon expérience, en vrai. Ça fait quand même longtemps que je fais de l'achat-revente. Donc, si je mets bien les bonnes choses en place et tout, il n'y a pas de raison que ça marche pas, tu vois. T'automatises ou pas ? J'automatise, ça dépend quel type d'automatisation. T'as Tu quoi parles. comme automatisation ? De tout, en vrai, que ce soit sur le resell, sur Vinted, en magasin. J'imagine que t'as plusieurs automatisations, tu vois, sur... En termes plein de trucs. logiciel, un peu ? Non, genre en mode logiciel, oui. Par exemple, sur Vinted, tu vois, tu republies tes annonces, Ah oui, ouais. les messages favoris, c'est de l'automatisation. En boutique, automatisation du sens où t'as fait des process que tu donnes à ta sœur qui peut le faire, des trucs. Ok. En termes de process, déjà pour tout ce qui est stock, nous on est très réglo dans tout ce qui va être étiquetage et tout. Dans la boutique, il y a presque tout qui est étiqueté. Donc ça, on a fait un système un peu de SKU en fait par soit référence grossiste ou soit par SKU si j'achète sur un bot ou des items par exemple achetés chez des fournisseurs plutôt privés, tu vois. Et ça, on a tout... En gros, pour qu'Iris fasse ses étiquettes, ça, on a tout mis dans un Excel, tu vois. Et après, pour tout ce qui va être bot et tout, là, j'utilise Vintir, tu dois connaître. Et là, du coup, moi, il y a tout qui se met dedans pour les achats. J'ai plus qu'à mettre des SKU.
Et après, pareil, vente-achat, du coup, maintenant, on passe plus que... Enfin, en fait, on a tout regroupé dedans, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. Genre, même les ventes Whatnot, je mets tout dedans. Les ventes de la boutique, en gros, qui sont reliées sur Shopify. C'est-à-dire que, vu qu'on a notre site, si on vend un article de la boutique qui est sur le site, quand on va le biper, en gros, ça va l'enlever du stock. Et après, moi, la vente, je peux juste l'insérer sur Vintir, tu vois, et comme ça... Ça, c'est bien de ouf, par contre. Ouais, ça, c'est mignon de ouf. Donc ouais, tout ce qui est stock, SKU, ça, on a vraiment bien fait les choses, tu vois, avec des étiquettes clean, imprimées et tout. Comme ça, Ouais. ça, Iris, c'est elle qui gère. Et après, je lui dis quelle gamme de prix elle imprime, tu vois. Et après, c'est moi, en gros, je rajoute juste la taille, j'étiquette, et voilà. Puis après, les antivols en soi, par exemple, ça, elle peut le faire, tu vois. Genre, tu fais à la chaîne, tu prends Ouais. t'antivols. Et après, en automatisation, ouais, après, c'est logiciel classique. Après ça, ouais, les trucs de republication, en vrai, ça fait longtemps. Je pense que ça fait 2-3 ans, tu vois, que j'utilise. Voilà. Et aussi, là, récemment, un outil là, que j'ai utilisé récemment, qui m'a vraiment changé la donne, surtout là, quand j'étais en période de travaux, c'était Blim pour l'assistant IA. Ah, ça, c'était... En plus, du coup, j'avais demandé à avoir le VPS, tu vois. Ouais. Mais ça, c'était... Là, j'étais Ouais, trop fallait bien. mettre sous VPS direct, Blim. Parce que sinon, c'était trop chiant. Parce que Là, ils Blim, sont en train... Là, du coup, au début, ils proposaient un VPS par personne. Là, ils sont en train de mettre leur solution. Du coup, là, je teste leur nouvelle solution. Mais ouais, c'était... Là, quand j'étais en période de travaux, j'avais aucunement le temps de regarder chacun de mes téléphones. Je laissais mes téléphones chez moi. Blim, il répondait. Hop, ça faisait des ventes et tout. J'avais rien à faire. Donc ça, franchement, ouais, c'est parfait, top. ça. Ouais. C'est pour ça que je me dis, à terme... Il va tellement y avoir d'automatisation comme ça sur Vinted que vraiment... En fait, il y en a, ils vont faire des chiffres de malades sans rien faire, quoi. C'est ça. Parce que là, même en étant seul, en fait, il y a plein de trucs que tu peux automatiser, tu vois. Ouais, l'agent IA. Ça existait pas il y a... Ouais. C'est apparu quand ça? En vrai, c'est apparu avant Control le Q4 Resell, il le 2025. fait aussi, non, lui? Ouais, moi Donc je c'était suis lui chez le Control premier, Resell, je crois. justement. Ouais. Et je préfère ça parce que en fait, j'ai tout depuis mon téléphone. T'as En tout fait, dessus, ouais. En fait, je préférais ça. Parce que je conseille aux gens, de toute façon, Blim, c'est le dernier podcast que j'ai fait, là. Normalement, il devrait être en ligne au moment où on sort cette vidéo. On en a beaucoup parlé, du coup, de ça, justement. Et Blim, moi, je conseille vraiment à ceux qui font moins de 3-4 000 euros. Après, c'est vraiment mon avis, hein, mais moins de 3-4 000 euros, Blim, c'est parfait. Parce que ça coûte pas cher du tout. Et toutes les automations que tu as, c'est parfait. Par contre, du coup, il faut compléter avec un CRM. Et actuellement, je pense que Vintir aussi, c'est top. Le plus complet, c'est lui, là. Ouais. Franchement... Là, c'est... alors, plus complet, pas forcément, parce que plus complet, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est encore Control Resell, parce qu'il y a plusieurs trucs. En fait, en CRM? ouais, parce Je sais pas, moi, qu'actuellement... j'ai jamais testé ce Control Resell. Actuellement, on teste 3 CRM. Okay. Là, on est chez 3 CRM en même temps. On est chez Vintir, on est chez Control Resell et on est chez Vinscale. Ça, c'est un client. Je connais pas. Ça, c'est un client qui en a parlé à personne. On juste nous le teste en amont. Sur Vestirco aussi. Et en fait, Control Resell, ce qui est vachement bien, c'est que là, en fait, depuis mon téléphone, genre j'ai tout. Je suis en train de faire une promo sur Control Resell, alors que en vrai, je parle juste de ce que j'utilise, mais en fait. Là, je l'ouvre. C'est un bon liesse en plus. Ouais, de ouf. Bisous liesse, tu passes par là. Franchement, c'est un charbonneur. Hein. En vrai, il faut grave lui envoyer des messages parce qu'il est un peu démotivé en ce moment. Merde. Ouais, Motive-toi, bordel. Il est tout seul en fait. Il est tout seul en train de. Il est tout seul. Je pensais qu'il avait un alternant, moi ou quoi. Il avait recruté, mais finalement, c'est pas passé comme il voulait, forcément, je pense. Donc là, il est tout seul. Et ouais, c'est un peu dur pour lui, honnêtement. Tout seul derrière un PC toute la journée, faire du codage, c'est chiant. Et pourtant, il a un bijou entre les mains. En plus, il est passé sur la chaîne de Yomi. Oui, j'avais vu je sais plus c'était quand. J'étais en train de regarder une vidéo de Yomi, je voyais, je suis ce bordel. Oui. Et en fait, non, ce qui est trop bien, c'est que j'ai les messages, j'ai la centralisation automatisée. Donc en fait, tous mes comptes Vinted de vente sont connectés. Je peux lire mes messages, je peux y répondre en même temps, donc toute la journée. Du coup, c'est mon prestataire qui le fait maintenant, mais en fait, c'est génial. Du coup, les commandes, les bordereaux, tout ça, du coup, imprimable en imprimette thermique, comme ça, là. Mais du coup, tu as tous tes comptes connectés. Les automatisations, tu vois, comme Blim, agent IA, republication, message favori, envoi des préférences aussi de l'agent IA, préférences des messages que tu envoies, des offres que tu envoies et tout. Du coup, c'est Control C qui fait. Et en fait, c'est un tout en un, tu vois. Juste, par contre, du coup, Vintir, qu'on est en train de le tester, c'est totalement différent parce que au niveau de la compta, mais c'est beaucoup plus clair. L'interface est beaucoup mieux. Il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, mieux, tu vois. Mais non, on reste sur ça actuellement parce qu'en fait, en vrai, on choisit la facilité parce que. T'as tout qui est dessus, c'est pour ça. T'as tout qui est dessus en même temps. Ça t'évite de faire plusieurs choses en même temps. Mais par contre, ça coûte cher.
Ouais, bah, coûte plus cher. moi, c'est un peu pour ça que j'ai pas. Ouais, bah ouais, mais c'est un choix après, enfin, ça Ouais, dépend. c'est un choix. Nous, on a fait les tests, tu vois. Mais pour quelqu'un qui fait moins de 3-4 000 euros, je pense que c'est parfait d'utiliser Blim mélangé avec Vintir. On parle à l'heure actuelle, hein, parce qu'en vrai, ça évolue. Ça, franchement, il y a Ça 2 mois, on évolue disait pas vite, il y ça. a tellement d'outils et Ouais. tout. Il y a c'est 2 vrai que- mois, c'est qui écouteront le podcast là, dans 2-3 mois, voire même 1 an, mais ça sera totalement différent. Mais Ouais. ça évolue beaucoup, il y a Bah, beaucoup ça de aussi, choses. c'est un vrai marché maintenant, le marché des outils. Ouais, putain, t'as vu? Je suis choquée, moi, de. Ouais. C'est parti. Il y a 2-3 mois, là, j'utilisais Vinted CRM, Mm, qui était un truc tout basique, tout simple. En vrai, lui, pareil, je lui ai ramené là le monde, je pense. mm, Mais en fait, quand là, j'ai découvert Vintir, je me suis dit, ouah. Ouais, Je me suis dit, putain, mais lui, il a pop comme ça, il te fait des. ouais, Il te développe des trucs en 2-2. c'est ça. C'est dingue. Combien de temps ça va durer, mais Je sais pas, mais bah, en tout cas, c'est le bon moment, je pense, pour. ouais. Bah, ils donnent tout là et ça a l'air bien marcher. En plus, ils font une collab, hein. Ils font une collab. Ouais, j'ai Blim vu et- hier, ouais. Et d'ailleurs, il va sûrement passer sur la chaîne parce que du coup, Félicien, qui est dans le dernier podcast, là, Blim, a demandé à ce que j'interviewe aussi. Donc ça va être vraiment Mathis, drôle. ouais. Ça, on va voir du coup comment ça va se passer. Mais c'est intéressant parce qu'en tout cas, en vrai, c'est vraiment grâce à eux qu'on gagne du temps aujourd'hui et Ouais. qu'on fait plus de chiffres. Ouais, c'est sûr. Parce qu'honnêtement, bah, tu vois, tu le disais toi-même, tu es dans la boutique, ton truc, il répond directement au message. Ouais, c'est ça, t'as pas ça besoin de part gérer direct. ça, tu vois. Tu paramètres et bah, ça te fait gagner tes ventes. Hein. Moi, honnêtement, j'aurais pas ça, mais Mais même pareil, enfin, rien que la nuit. Genre, La parce que nuit, la ouais, nuit, ouais. t'as toujours des gens qui t'envoient Mm. des offres la nuit et tout. Ouais, Et là, tu te réveilles le matin, tu vois, ah putain, une petite vente, parce qu'il y a un mec qui a Ouais. craqué en pleine nuit, là. ouais, c'est ça. Ou Même le même, matin, c'est les gens qui font leur truc avant Ouais, de ouais. partir au taf. C'est vrai. Moi, je me réveille à 8h, parce que je suis. Quand t'es à ton compte, en fait, tu te lèves à l'heure que tu veux, Ouais, mais tu te lèves tôt déjà pour. bah, 8h, 8h30, en vrai, ça Ouais, va. moi, à 8h30, mais t'as des gens qui se lèvent vraiment tard. Hein. Ouais, Dans c'est la vrai. char-revente Vinted, Ouais, moi, mais tous du coup, les gens après, que je ils se couchent connais. tard, ouais. Ah ouais, moi, non, à 8h, c'est trop tôt. Ouais, ouais, ça dépend, hein, mais en fait, la plupart des gens se lèvent à 6h. Enfin, tu vois, nous, quand on Mm. était en études, au machin, on se levait tous à 6h, Ouais. 6h30. En fait, t'as énormément de monde aussi à 6h30, 7h, etc. Mm. Et du coup, ça prend le relais à ce niveau-là, c'est bien. Et le soir, ah putain, mais le soir, c'est chiant parce que le soir, en vrai, t'as fait ta journée. T'es KO, t'as t'es envie de te KO. poser, ouais. Du coup, tu réponds pas instantanément, tu vas au sport, tu vas faire je sais pas quoi. Et Ouais, c'est ça ça. marche, ça tourne. Donc c'est top. Hein. Non, franchement, l'automatisation, pour moi, c'est indispensable. Aujourd'hui, c'est vraiment grâce à elle qu'en fait, on fait plus de chiffres. Ouais, puis en plus, bah, en vrai, t'as quand même plein de gammes de prix, tu vois. C'est T'as ça. vraiment pour tous les niveaux. Si t'as pas trop Ouais. d'argent, bah, tu prends un Ouais. truc pas trop cher qui Ouais. te sert au début et après t'évolues ou pas, tu vois. C'est pour ça que je conseille Blim, hein, ils sont pas chers du tout. Puis même, ils offrent une période d'essai Période de 7 d'essai, jours ouais. sur leur truc. Mm. Donc en fait, c'est pas cher pour l'automatisation qu'ils font. Quoi. Est-ce que tu peux faire en chiffre derrière? Ok. Et du coup, toi aujourd'hui, tu es en société. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es en société? Ça fait depuis été 2023. Du temps que tu es en société. Je suis vraiment dans les premières, hein, pour le coup. D'accord. Vraiment, quand j'ai pris mon autre local, en fait, je suis passée en société directe. Ah ouais, ok. Alors que pourtant. Déduire les charges du local. Ouais, en fait, c'était pour ça. Parce que j'allais avoir le local, j'allais avoir Iris en alternance. Donc je Ouais. m'étais dit, mais en micro, Ouais, logique. what the fuck, tu vois. Ouais, Donc logique. je me suis dit, vas-y, autant passer en société, ce sera fait, tu vois. Ok. Et tu conseillerais. En vrai, quelqu'un qui veut passer en société, là, Est-ce que tu lui conseillerais passer en société à partir de quel moment pour lui c'est avantageux de passer en société? Tu auras des conseils à donner vis-à-vis de ça ou pas? Bah, je dirais de passer en société quand tu dépasses les plafonds de la micro. Sachant que c'est vrai que les plafonds sont assez bas maintenant. Je crois que c'est quoi? Ouais. Tu dois faire 7 000 € par mois? Bah, c'est 86 000 le plafond de TVA. Ouais, donc vu que c'est 12 mois, ouais, 7 000 à peu près, Bah, quoi. ça fait, ouais, c'est pour ça que je parle de 7 000 tout le temps, parce que ce fait, ça Ouais, revient c'est à vrai. faire 7 000 € tous les mois. Ah, encore, tu peux faire Ça me plus. paraît tellement peu, du coup, maintenant 7 000, je me dis. Ouais. En fait, ça me C'est paraît vrai que- peu comme ça, tu vois. Du coup, je me dis, putain, waouh, mais en fait, Ouais. tout le monde va éclater les plafonds. Bah, quand ça fait 2-3 ans que tu fais du resell, en fait, 7 000, Bah, c'est. tu les fais vite, quoi. Ouais. Donc, ouais, si vous atteignez les plafonds, je vous conseille pas de prendre la TVA avec la micro-entreprise. Je vois Mm. pas vraiment la Ouais, en fait, rentabilité. c'est pas intéressant direct. C'est Faut pas... Je directement pense qu'il y en a passer en qui sont société. renseignés, mais je pense que c'est pas vraiment intéressant. Ouais, je me suis renseigné aussi, c'est pas intéressant. du Voilà. Donc, ouais, si vous dépassez les plafonds et que vous n'avez pas le choix et que si vous voulez vraiment scale dans le resell, parce que si vous passez en société, le but c'est quand même de faire plus de chiffres que ce que vous faisiez en micro. Et après, en vrai, en autre cas, ouais, si vous voulez vraiment à la limite faire du volume, je sais pas, en grossiste, low ticket, tu vois, des références comme ça. Je sais pas, par exemple, si vous voulez bombarder Whatnot, que vous avez des très bons prix d'achat,
Bah là, Ouais. ouais, il n'y a pas vraiment. Enfin, la micro aussi, tu l'as fait au début parce qu'en plus, tu as toujours l'acre et tout, donc c'est toujours intéressant. Tu prends Mhm. ton argent, en plus, tu peux te payer comme tu veux. Mais dès que tu as passé l'acre, si tu fais par exemple du low ticket, du volume, je vois pas trop l'intérêt d'être en micro-entreprise, Ouais, quoi. carrément. Moi, je pense que, Ouais. même tu vois, là, je pense honnêtement, là, l'air en ce moment, c'est Whatnot, hein. Parce qu'en plus, t'as vu MrBeast qui a fait une Ouais. promo pour eux. Ils ont, franchement, en vrai, c'est quoi viens, on parle de ça vite fait. Parce qu'il y a eu Vogt avant. Il y a eu Il Vogt, y a eu ouais. Vogt. Vogt s'est pété la gueule. Ouais, Et Vogt, ouais, Vogt, c'est Whatnot pété la est gueule. arrivé. Ils ont réussi. Bah en fait, Whatnot déjà existe depuis longtemps, parce qu'en fait c'est une application américaine, donc Ouais. ça fait très longtemps qu'ils sont là, et en fait ils ont un budget colossal comparé à Vogt, vraiment ça n'a rien à voir, c'est des... Genre là tu vois, en termes de ventes, là, ils avaient envoyé les chiffres par mail, on était je crois à 3 milliards de ventes. Donc tu enlèves, tu peux faire un petit calcul, hein, parce que leur commission on est à entre 10 et 12%. Tu vois qu'ils se sont pris, je sais plus, 3 millions. Putain, la vache. Donc c'est énorme. Et eux, ouais, ce qui est bien, c'est qu'ils se sont vraiment développés partout. Donc tu as toujours l'aspect Pokémon qui est ultra développé, bah, d'ailleurs qui existe toujours sur Vogt. Et après là, quand ils ont fait l'arrivée en France et tout, bah, je trouve que oui, encore une fois, bah, la catégorie vêtements, là, ça l'a vraiment beaucoup développé. Sachant que je me rappelle au tout début, parce que moi j'étais dans les premières, pareil, à avoir testé l'application en France. Et au tout début, j'avais testé, il y avait encore Vogt, et j'étais en mode putain, c'est quoi ces braquages et tout. T'avais Mm. 30 personnes sur ton live, j'étais en mode vas-y, moi je retourne sur Vogt, tu vois. Ouais. 2 mois après, l'application elle ferme. Enfin, pour la catégorie vêtements, je me dis oh là là. Je me dis, il va falloir se refaire une communauté et tout, quelle galère. Ouais. Et au final, je trouve que sur Whatnot, c'est quand même beaucoup mieux. T'as un petit peu plus de commission, mais en fait, ce que t'as pas autour, c'est que déjà, t'as pas de retour. Il n'y a pas de politique de retour. Ah, il n'y a pas de retour sur Whatnot. En fait, il n'y a pas de statut pro. D'accord, ok. Donc, tu te tapes pas un mec veut faire un retour pour taille, bah. Whatnot va te dire, bah non. Alors, est-ce que c'est très légal? Je sais pas, parce que. On a quand même nos numéros de SIRET qui sont reliés sur Whatnot, mais en fait, vu que c'est aux États-Unis, je sais pas s'ils ont fait toute la législation française, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de politique de retour. Et en gros, s'il y a un problème, authenticité, gros défaut, pas montré en live, bah en fait, Whatnot, il va rembourser l'acheteur, mais en fait, il va pas te prélever. Du coup, nous, on perd jamais d'argent, tu vois. Donc pour l'instant, il y a cette méta-là. Combien de temps ça va durer, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça fait 1 an que Ouais. j'ai jamais eu un seul retour de Et Whatnot. t'en as beaucoup, pas des. Enfin, il y en a beaucoup des litiges comme ça. Bah, je sais même Ou pas. Whatnot Mais en rembourse, fait, non souvent, moi, quand il y a des gens qui ont un problème, en fait, soit ils me contactent en DM et je leur dis si j'ai fait une erreur, bah écoute, contacte Whatnot. Ils vont te rembourser. Et voilà. Ou sinon, par contre, t'as les gens aussi qui ne vont pas chercher leur colis. Parce que ça, avant, sur Vogt, ça ne... Un mec qui voulait annuler, tu lui disais non, il disait bah ok, je vais pas chercher mon colis. Et du coup, Whatnot te reprélever les sous. Ouais. Sauf que ça, sur Whatnot, c'est plus valable. En fait, dans leurs conditions, c'est écrit que si, quand tu achètes, l'acheteur s'engage à récupérer le colis. Et s'il va pas le chercher, bah en fait, moi, j'ai déjà eu le cas des acheteurs qui me contactent. Bah excuse-moi, j'ai pas pu récupérer mon colis et Whatnot ne veut pas me rembourser. Est-ce qu'on peut s'arranger genre un envoi Vinted pour que je récupère mon article? Parce que sinon, du coup, nous, ça veut dire on récupère l'article et en fait, j'ai jamais sous. Donc c'est vrai que sur ça, c'est cheaté. Bah, en vrai, c'est normal. Parce que c'est ce que Vogt faisait, ça n'a pas marché. Ouais. Et donc, en fait, ça avantage d'autant plus les vendeurs. Parce que finalement, pour qu'ils fassent du chiffre, pour que ça marche, pour amener du monde, il faut que les vendeurs, il y en ait de plus en plus, que ça vende. Donc la contrepartie, c'est qu'il y a un petit peu plus de commission, mais au moins on a tout cet aspect-là. Enfin, de toute façon, moi, tous les aspects, si on est sur une plateforme, c'est pour ne pas les gérer. Donc moi, si j'ai un mec qui veut faire un retour, bah, je lui dis, bah écoute, moi, je gère pas les remboursements et tout, contacte le SAV Whatnot. Enfin, tu vois, si on paye des commissions, c'est pas pour que moi, je fasse le SAV aux gens, tu vois. Ouais. Parce que, tu vois, sur Whatnot, t'as une messagerie, ce que t'avais pas sur Vogt. Donc t'as beaucoup de gens qui t'envoient des messages... même pour des trucs de merde, en vrai. Un peu comme Vinted, tu vois. Et du coup, bah là, je leur dis, les gars, je sais pas, contacter le SAV, tu vois. Ouais. Moi, si je paye 12% de commission, c'est pas pour perdre du temps à répondre à des trucs nuls, quoi. Ouais, c'est sûr. Du coup, ouais, Whatnot, c'est vrai que ça marche... Bah après, ça dépend, ça marche pas pour tout le monde, tu vois. Mais ouais, je trouve ça pas mal. Je trouve ça mieux que... Tu vends plus cher que... Bah, je vends plus cher que Vogt, ouais, en tout cas. Ok. Et au niveau de Vinted, ça représente quoi Bah, au niveau de Vinted, je vends quand même... Ah, ça dépend des rêves, des fois tu peux être surprise. Mais en moyenne, ouais, tu vends quand même un petit peu plus bas que Vinted. Mais après, le gros plus, c'est que tu vends 50 articles en 1 heure et demie.
Et moi, en plus, j'ai le versement immédiat. Genre, dès que je télécharge mes bordereaux, je lance le paiement, je le reçois sous 24 à 48 heures, tu vois. Putain, c'est génial ça. Après ça, pour avoir ça, il faut avoir plus de 4,7 étoiles, il faut avoir fait un certain nombre de ventes, t'as pas accès directement, tu vois. Ouais. Sinon, tu reçois, tu sais, dès que le mec a reçu son article, tu vois, un peu comme Vinted, quoi. Donc en fait, t'as un roulement de fond qui est cheaté avec Whatnot, quoi. Bah ouais, donc imagine Mais, les mecs qui font des lives tous les jours. Ouais, c'est ça. Tu Mais, fais ton live, boum, tu récupères les thunes, ainsi de suite. Donc en société, c'est cheaté au fait de faire du Whatnot. Ouais, après, encore une fois, Imposé il sur faut le des bons bénéfice. prix d'achat. Oui, c'est sûr. Parce que bon, si c'est pour acheter du Ralph Lauren à 15 € pièce, ça sert à rien. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, il faut vendre les bons articles, les bons prix d'achat. T'as même des semi-grossistes qui vendent sur Whatnot. Genre ça veut dire Ah, ils font ouais. des lots revendeurs. Ah ouais. ouais, t'as vraiment tout type. Hein. Ils font des box, c'est pas con. Ouais, ils font des box, donc ça je sais pas comment ça marche, mais comme c'est un peu des lots de fripouille, moi j'appelle ça. Je pense que les marges, ça va, doivent pas être trop mal, tu vois, parce que c'est des trucs qui doivent vraiment s'acheter à bas prix pour les semi-grossistes. Ouais. Donc Whatnot intéressant. Ouais. Intéressant et de plus en plus sûrement du coup. Est-ce Ouais, que tu as ta communauté qui grandit sur Whatnot. Est-ce que tu sens que du coup forcément il y a plus de monde à chaque fin de tes lives, ça tu le ressens déjà. Et du coup est-ce que les prix montent avec aussi un peu ou pas? Bah alors ça, en Whatnot, c'est assez aléatoire, ça va vraiment dépendre des jours. Mais ouais, t'as des jours où ça va super bien marcher. Et après, par exemple, t'as des jours où, je sais pas, ça va être mou du genou, alors que pourtant, tu peux avoir 80 personnes sur ton live. Hein. Mais ouais, je sais pas, il y a des jours, des fois, je saurais pas expliquer pourquoi. Après, des fois, la fin de mois et tout, ça peut jouer aussi, tu vois. Mais ouais, il y a des jours, je sais pas, des fois, ça peut moins marcher que d'autres, des fois, ça va bien marcher. Et si tu demandes aux gros vendeurs qui vendent tous les jours, bah, ils vont te dire pareil, tu vois. Genre, il y a des jours, bah ouais, faut s'adapter, faut, je sais pas, soit faire des prix de départ, tu vois, trouver des trucs pour essayer que bah ça parte, tu vois, et d'être rentable au moins un minimum. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent que le marché est saturé? Bah alors ça fait, je pense, 3 ans qu'on l'entend, le marché est saturé. En fait, c'est juste que maintenant, il y a de la concurrence. Ça, c'est sûr, il y a de la concurrence, il y a de plus en plus de monde sur le marché. Mais la concurrence, c'est pas quelque chose de mal. En fait, les gens, ils voient ça en fait, dans n'importe quoi. Tu vois, là, par exemple, j'ai ouvert une boutique, ça se trouve, ouais, le magasin d'en face qui fait de la fripe, ça se trouve, il nous a vu en mal. Alors qu'en soi, la concurrence, moi, je vois pas ça du tout en mal. Hein. Parce qu'en fait, par exemple, là, dans une boutique physique, s'il y a des gens, imagine plein de gens qui viennent dans mon magasin, en fait, le magasin, ils vont être en face, donc ça se trouve, ils vont y aller aussi, tu vois. Donc, en soi, je vois ça un peu pareil pour les autres plateformes, tu vois, pour Vinted. Pour moi, et la tout. concurrence, c'est pareil. Après, sur Vinted, bon. Après, sur Vinted, forcément, t'as des catégories, qui vont être saturées maintenant par rapport à avant. Parce que il y a des références grossistes qui ont explosé, il y a des références qui sont même d'ailleurs saturées maintenant chez les grossistes parce qu'elles ont été trop achetées et je pense que limite on a épuisé les ressources sur certaines marques, tu vois. Mais en vrai, il y a tellement de trucs à faire, tu vois, qu'il faut juste un petit peu se diversifier dans ce que tu fais. C'est plus aussi simple qu'avant, c'est sûr. Mais le marché est saturé. Sur les références qu'on connaît tous et qu'on a connues pendant longtemps. Oui, c'est ça. Mais après, oui, le marché est saturé, ouais, non. Enfin, t'as beaucoup de resellers qui font toujours des gros chiffres, donc c'est que tout le monde peut le faire, tu vois. De plus en plus de gros chiffres en plus. Bah ouais, en fait c'est ce que Lorenzo, tu vois, c'est qui? Ouais. C'est ce que lui, il me disait l'autre fois, il me disait en fait le monde du resell en fait se professionnalise de ouf. Genre t'as des gens comme moi qui ouvrent des boutiques, t'as des gens qui font des gros chiffres, qui délèguent tout. Donc bientôt on va avoir des gens qui vont faire 50 000 € juste en vendant sur Vinted, tu vois. C'est ça, ça a déjà été fait. Ouais, il m'a dit d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit 50 000 parce qu'il m'a dit je connais quelqu'un qui a fait 50 000. Parce que il doit y avoir full process, full automatisation. Donc c'est ça. Voilà. Ça se développe, hein. Franchement. Voilà comment je vois la chose. Après oui, c'est sûr. En fait, forcément, les très gros vont bien réussir, ceux qui sont peut-être là depuis longtemps. Est-ce que les tout débutants qui arrivent dans le marché, s'ils prennent pas les bonnes stratégies, ça va peut-être un peu les dégoûter et tout, tu vois? En vrai, je sais pas. Pour moi, je pense dans tous les cas, tu peux faire beaucoup plus de chiffres facilement avec toutes les automatisations qui existent maintenant. Maintenant, en vrai, tout se passe sur le sourcing parce qu'en fait, nous, pour ceux qui sont déjà en place, on sait où sourcer, on sait un peu comment sourcer. Et donc, en fait, nous, ce qui nous manquait pour aller scaler,
c'était les automatisations, le recrutement, les trucs juste pour nous faire passer moins de temps à faire nos photos, à faire tout ce qui est chronophage. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on arrive plus facilement, pour moi, hein, selon moi, à faire des gros chiffres. Bah ouais. Mais pour quelqu'un qui débute, pas forcément, parce que tu lui files des blims, tu lui files des... Bon, ça, c'est les premières automatisations, la première automatisation qu'on a sous le nez, mais t'as beau lui passer des trucs qui répondent à tes messages favoris tout le temps, qui font des infos automatiques, centraliser tout, etc. C'est pas pour autant qu'elle arrivera plus facilement à faire 2000 euros par mois. Donc déjà, t'as une base de sourcing qui est hyper importante. T'as beaucoup de trucs que tu dois maîtriser. Mais après, moi, de toute façon, tout passe par le sourcing, hein, mais Bah, je veux dire... oui, ça reste un peu la clé en vrai, de toute façon. Je veux dire, pour scaler, c'est plus simple qu'avant, en tout cas, c'est sûr. Ah oui, oui. Faire des chiffres plus rapidement. Ah, en vrai, si. Faire des chiffres plus rapidement, si, parce qu'aujourd'hui, le marché de la formation, il s'est grave démocratisé aussi. Ça, oui. T'as des formations partout, t'as des prix partout, t'as plusieurs choses qui sont proposées. Enfin, tu vois, par exemple, moi, je suis le premier actuellement à faire du scaling, chose qui n'a jamais été fait qui n'a jamais été fait, tu vois, par exemple. Et t'as beaucoup plus de valeur gratuite sur YouTube, sur les réseaux. Ah oui, oui. Et donc, en fait, les gens, ils ont rien besoin de payer, ils ont déjà pas mal de valeur. Et toi, justement, t'en penses quoi de toutes ces formations-là, à des prix exorbitants pour certaines, alors qu'en vrai, il y a plein de contenus qu'on peut retrouver Ouais, gratuits. ça dépend. Ça dépend. En vrai, moi, j'ai Ça, pas c'est devenu, parlé de la... c'est devenu un vrai business, ça aussi. Bah ouais, parce qu'il y a, parce qu'en fait, il y a la demande. Ouais, c'est ça. Ce qui est la demande, en fait, le marché, enfin là, tu vois, la question de base, c'était est-ce que le marché pour toi est saturé? En fait, tout répond que non, parce qu'il y, il y en a de plus en plus, en fait. Il y a de la demande de partout, ouais. Et tu vois, là, je l'ai pas posé parce qu'on on est déjà rendu à 1h20, mais j'ai demandé, tu vois, un peu qu'est-ce que tu en penses de l'évolution du marché de la seconde main. Tu vois, il est en pleine croissance de malade. En 2019, il y avait 200 milliards. Là, en 2030, tu auras 300 milliards et plus. Ouais, bah, je pense que ça va faire que augmenter, en fait, parce qu'en plus, avec la situation, par exemple, en France actuellement, où en vrai, il y a quand même moins de pouvoir d'achat, donc les gens, ils vont avoir moins d'argent, donc ils vont se diriger vers des choses moins chères, donc de la seconde main, et s'ils veulent toujours acheter de la marque, en tout cas, tu peux plus acheter du neuf, tu vois. Puis, de toute façon, tu vois qu'il y a plein d'enseignes neuves qui sont quand même dans le mal, hein, actuellement. Je pense que c'est un peu aussi... Ah bah c'est lié à ça. C'est lié à ça, tu vois. Mais il n'y a pas que ça. Pour moi aussi, il y a les habitudes de consommation. Ça, on n'en parle pas assez, mais en fait, c'est la mode, hein, ça recommence tout le temps. Et les habitudes de consommation, elles sont hyper importantes. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu suis on est tous influencés par quelqu'un aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux ou quoi, en fonction de comment il s'habille, en fonction de machin, en fait... Tu t'habilles pareil, ouais. Et en ce moment, la mode, c'est porter de la seconde main, c'est porter de la marque. De plus en plus, de toute façon, on ne l'a pas vu. Et je crois que c'est Joseph de The Réserverie qui le disait très bien, que, en fait, les gens, le luxe, tu vois, le Moncler d'il y a 3 ans, c'est ça, ça paraissait, waouh, putain, Moncler et tout. Aujourd'hui, ça paraît moins impressionnant. Bah ouais, parce que tout le monde en a plus facilement, tu vois. Et tout le monde a sa doudoune. En vrai, ouais, ça s'est grave démocratisé sur ça. Et habitude de consommation. Et comme tu disais, panier moyen français, les moyens des gens sont moins les moyens, donc ça augmente. Et puis aussi, pour moi, troisième facteur, l'entrepreneuriat en France. Franchement, aujourd'hui, tu as beaucoup plus d'entrepreneurs qu'avant. Les gens se lancent, influencés par les réseaux aussi. C'est ce qui est une bonne ou une mauvaise chose. Pour moi, il y a quand même une bonne chose, c'est que finalement, personne t'aurait vendu de rêve. Enfin, pour moi, déjà, tu vois, comment dire, faut rêver, tu vois. Moi, je trouve c'est important de rêver, se fixer des gros objectifs, même si c'est pas réalisable. Au moins, t'as de l'ambition et si t'as pas d'espoir, tu fais rien. Ouais, c'est ça. Et donc, déjà, les réseaux, je trouve que c'est un bon moyen pour ça, parce que du coup, ça motive tout le monde, tous les jeunes à se bouger le cul, entreprendre, faire des trucs. Et en fait, même en te cassant la gueule, t'apprends tellement de choses. Et je pense qu'on a tous les deux capables de dire... Et surtout que... En plus, quand tu regardes là, par exemple, nous, dans notre domaine, l'achat-revente, il y a vraiment de tous les profils en termes d'âge, d'expérience. Tu peux vraiment te connecter à... Ouais, t'as vu Rome Rissel ou pas? Oui. Le petit là de... Il a quel âge? Il a 13-14. Il a 14 ans. Il est dans Rissel Pro, lui, du coup, je lui ai déjà parlé. Ah ouais. Et c'est vrai moi aussi, du coup, je lui ai demandé là de passer sur la chaîne dans les prochains. Ça pourrait être drôle. Il a fait 5 000 euros. Bah alors après, bon, ça a vérifié, mais je lui fais confiance. 13 000 euros, 5 000 euros à 13 ans. Non, mais ouais, il est super jeune, lui. C'est vrai que... En plus, il fait des bonnes stats sur ses vidéos et tout, j'ai vu. Ouais, bah oui, en même temps. Donc ça peut motiver des gens très jeunes. Ça me rappelle qui? Ça me rappelle Virgile.
Ah ouais, moi aussi. Tu te rappelles? Ah, mais Virgile, il est arrivé sur le marché, il a tout défoncé en Ouais. termes de stats. C'est hein. dommage d'avoir arrêté, en vrai, c'était vraiment Ouais, fort. bah après, après c'est sa vie, hein, mais Ouais, c'est je sûr. pense que ça allait trop vite pour lui. Oui, c'est ça. Bah, quand t'as trop d'un coup, voilà Ouais. les stats... Et quand t'es jeune surtout. En vrai. Ouais, tu récupères Parce que beaucoup d'argent d'un coup. Il était au lycée, au collège, tu vois, quand ça a produit. Imagine, t'es au collège, gros. Bah ouais, lui, et... il faisait les sneakers, tu sais, quand on faisait les Ouais. sneakers, lui, il était au collège, quoi. Ouais, et t'imagines, bah oui, tu prends 300 000 abonnés, t'es au collège, t'es au lycée, bah là, t'es là, tout le monde te regarde, bon bah. Ouais, vraiment, t'es un peu la Ton star. œil, ouais, c'est différent, je pense que tu le vis complètement différemment. Ouais, c'est pas pareil, t'es pas forcément prêt. Ouais. Mais Ouais. tu vois, Rome Rissel, bah, du coup, je l'appelle Rome Rissel, je sais pas comment il s'appelle. Bah, Romain, Mais- il me semble. Bah, ça paraît logique. Mais Ouais. ça prouve que, bah, en fait, n'importe quel âge, si tu peux te lancer, que ça marche, et que, bah, encore une fois, l'entrepreneuriat, bah, et ça se lance de plus en plus jeune, au fait. Et bah, pour moi, Vinted, genre, c'est le premier truc logique. Enfin, pour moi, tu vois, je pense que c'est Un des business les plus simple à lancer simples à lancer. et qui on te va vient à dire. l'idée directement. Ouais. Et quasiment tout le monde a déjà essayé de faire du resell Vinted à peu importe l'échelle, tu vois. Donc, ouais. C'est fou que c'est quand même un gros business, hein, quand même, Ouais, Vinted, hein, mine de rien. c'est dingue, ouais. Beaucoup qui le font. Hein. Mm. T'as beau parler avec n'importe qui, tout le monde a déjà essayé un peu Je te jure. d'en faire un. En vrai, hein. Que ça soit du fake, du AliExpress, du machin. Bon, ça n'en parlera pas, mais. Ok, d'accord. Et c'est quoi le plus gros gain que tu as pu faire sur un article? Attends, je te laisse répondre, je vais te regarder la caméra. Plus gros gain. Genre là, ta plus grosse marge, ton plus gros. Imagine, tu as fait une vente à 1000 balles, un truc. Là, j'essaye de réfléchir. Je crois que j'ai jamais fait de vente à 1000 balles. En vrai, ouais, non, je crois que j'ai pas fait de vente comme ça à 1000 balles. Je sais même plus. Je pense que mes plus grosses ventes, ça devait être peut-être Vestiaire Co. Ouais. Ouais, Vestiaire Co dans les, je sais pas, 500-600. Tu vois, j'ai jamais fait un truc à. Enfin, j'ai pas dans mes souvenirs en tout cas une vente à 1000 balles. Parce qu'en Ah vrai, ouais. j'ai pas non plus. J'ai pas d'article que je pourrais vendre 1000 €, tu vois, pour l'instant. Voilà, il faudrait vraiment aller soit dans des grosses niches vraiment que je connais pas, des trucs bien nichés, quoi. Ou alors, on voit des grosses marques de luxe que tu vends vraiment cher, des modèles précis. Donc, ouais, voilà. Ouais, t'as pas de trucs comme ça qui t'ont marqué, même Non, des là, grosses j'ai- marges d'un coup sur un Bah, truc. des grosses marges, j'en ai déjà eu, mais après, m'en rappeler une comme ça, tu sais, Ouais. des grosses marges où tu fais du x10, x12, ça, tu vois, ça met déjà, par exemple, un achat bot. Ouais, tu fais un big Ouais, x10, big x12, ça m'est déjà arrivé, c'est sûr. une grosse somme d'un coup, quoi. Ok. Et en vrai, petit point pour les fournisseurs. Là, s'il y a des débutants qui écoutent des trucs, t'aurais un conseil à leur donner pour pas se faire arnaquer pour du grossiste? En vrai, des conseils à donner, tu vois, pour. Bah, ne pas acheter déjà chez tous les grossistes que vous voyez en pub. Notamment, je vais donner un exemple concret, parce que ça, on me le demande toujours sur Discord, United Vintage. Ça, je crois, toutes les semaines, la question est posée. Oui, est-ce que United Vintage est fiable? Ou oui, j'ai commandé sur United Vintage, genre tel truc. En plus, à un moment donné, ils faisaient une offre où si tu commandais, ils t'envoyaient, je crois, 10 kilos gratos. Mais genre, tu recevais que des machins grade BC, genre vraiment de la fripouille au possible, Ouais. horrible, tu vois. Donc ouais, ce genre de grossiste, faut éviter. En plus, c'est des grossistes qui ont des gros magasins. Donc je me dis, ils doivent quand même bien se servir, tu vois. Ouais. Donc je sais pas, j'ai toujours un peu des réserves sur ce type de grossiste. Et en plus, c'est des grossistes, d'ailleurs, on m'avait envoyé des mails, ils font payer les faux avis. Ah ouais, ok, d'accord. Genre, ils t'envoient des messages, oui, si tu nous mets un 5 étoiles, on t'offre un coupon de 30 €. Voilà, c'était vraiment ça. Donc je me suis dit, ouais, c'est abusé, tu vois. Ouais, tu t'en Donc sors. ouais, les grossistes, pour les débutants... En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de débutants qui veulent commander chez des grossistes. Moi, je conseille pas... Enfin, je leur dis toujours, ouais, essayez d'avoir au moins 1000-2000 € de capital, tu vois, pour pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Mais il y en a beaucoup qui en font qu'à leur tête, en fait. Ouais. En fait, ils pensent que vu qu'ils ont pas le temps, que c'est plus simple, que c'est plus rapide de commander chez un grossiste, alors C'est ça. que pas forcément. Alors que tu pas vois. du tout. C'est Ouais. juste, en fait, la première étape, c'est juste acheter, équiper, leur paraît simple. Et qui après, derrière, t'as tout le travail, tout l'opérationnel. Ouais. Tout le... Puis c'est ça, puis ils reçoivent, et en fait, ils se disent pas, putain, tu peux avoir des défauts, putain, j'ai des trucs tachés et tout, ça pue, tu vois, comment ça se fait, tu vois. Donc c'est vrai que ouais, C'est ça. se fournir après, il y en a vraiment, la majorité des débutants, quand je vois un peu partout, la plupart, limite, ils veulent commencer à se fournir, du coup,
ça fait que les grossistes doivent proposer des petites box, doivent proposer des box assez chères. Donc au final, la rentabilité, est-ce qu'elle est là Ouais. Pas autant que si tu te bouges un peu et que tu fais un peu de bottes vintage, ou même que tu achètes à la main, je sais pas, tu vas faire des brocantes. Ouais. Toujours des meilleurs trucs à faire quand tu Ouais, c'est débutes. ça. Bah tu vois, c'était mes prochaines questions là, parce que je voulais un peu parler du bot vintage. Bon, on va pas en parler longtemps, hein, parce qu'on a déjà fait 7 ans qu'on tourne là. Mais ouais, concrètement, le bot vintage pour moi, c'est parfait pour commencer, honnêtement. Ouais, c'est parfait. Bah moi, ce que je dis toujours, c'est parfait pour commencer. En plus, tu peux acheter vraiment plein de trucs différents. Donc c'est bien quoi. Ouais. C'est le meilleur truc. Comme ça, tu apprends à acheter au bon prix, tu apprends les prix de revente. Et vu que c'est un seul article, en fait, t'as pas grand chose à perdre, tu vois. Ouais. Que quand t'achètes en gros, que t'achètes par exemple 30 articles d'un coup, Là, c'est tout de suite différent. c'est différent quoi. Après, du coup, tout le monde va se dire, ouais, mais parce qu'il faut passer du temps sur le bot, du temps en fait, derrière son PC, etc. Ouais, Mais après bon, en soi. moi, je fais que même- le répéter tel autocop, Ouais, dans tous les cas. après, même si tu te poses 1 heure, par exemple 1 heure un soir, pour si tu veux faire juste par exemple de l'auto-buy, je trouve 1 heure, vas-y, 1 heure 2 ou 3 fois par semaine, c'est pas non plus Ouais, la mais mort. après, tu ça vois. dépend de tes filtres, en fait. Ouais, c'est Parce ça. que si t'as 200 filtres et que tu passes 1 heure sur ton bot, bon, bah, peut-être t'arriveras à acheter pour 100, 200 euros. Par contre, t'as 500 filtres, on a 1000, tu vois. Ah bah oui, là ça va débiter. Là, tu tu vois. passes 1 heure dans ton bot, en fait. T'achètes pour 500, 600 euros d'article, tu Ouais. vois. Ouais, ça dépend. Le rendement de veille, je peux faire que parler de ça. Mais t'as de l'autocop, toi, t'achètes ou pas en autocop souvent? Alors moi, l'année dernière, j'ai acheté beaucoup avec le sniper, parce que il n'y avait pas de problème avec toutes ces erreurs et tout. Mais par contre, depuis qu'il a commencé à avoir toutes les erreurs, là j'avais repris un petit peu dernièrement, quand il y avait l'erreur 106. Donc j'ai repris, parce que j'ai réussi à mettre un truc en place pour pas en gros que je me fasse 106. Par contre, je pouvais me faire Y01. Donc en fait, ce qui m'énerve, en fait, c'est que t'as tout le temps des erreurs de partout. Et là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle erreur en ce moment. J'avoue, ça m'a fait un peu paniquer, donc là j'ai pas. KYC là. Ouais, alors déjà j'ai rien compris à ce que c'est. Je vois tout le monde KY machin, je suis en mode mais c'est quoi? C'est quand on fait quoi? De l'autocop? Du coup j'ai cru comprendre que c'était un truc de l'autocop, donc je me suis dit oula. Ouais, moi je vais me calmer parce que j'ai pas envie d'avoir mes comptes. Ouais, ça fait peur. Bah. C'est les barrières, ça c'est les types de barrières que tu peux retrouver. C'est chiant, ouais. Quand même. C'est chiant, hein. Ah, c'est chiant. C'était mais tellement après, plus faut- facile avant. Ouais. Avant, putain. moi je m'en foutais. Bah oui, tu mettais. Dis-toi que je l'ai même pas ma carte. J'active mon sniper. Je me faisais débiter de partout, j'annulais, Ouais. je me faisais rembourser au pire le lendemain, j'avais full transaction sur ma banque, je m'en battais les couilles. Genre, c'était. Je suis en mode, non, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave, quand t'as la trésor, t'es remboursé le lendemain. Ouais, c'est ça. Tranquille. Surtout qu'avant, on pouvait cop avec le porte-monnaie. Ouais, aussi. Alors, il me semble que j'ai entendu ça. J'ai vu ce message passer. Ah, je j'ai crois, vu il y a un ou passer deux aussi jours. qu'il y en a qui disent qu'apparemment ça. Ouais, remarche. faut que j'essaye. Mais ça, c'était la folie. Tu sais, tu mettais juste un compte. Tu mettais du bombardé sur ton wallet dessus. Tu mettais je sais pas combien sur ton wallet. Bam, autocop toute la journée. Toum, 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 toum. Et ça passait. Ouais. C'était Là, la maintenant, bonne c'est époque. différent. C'était la bonne époque, ouais. Mais après, ouais, les choses changent. Ouais, c'est ça, ça évolue. Et ouais. Mm. Après, le truc, c'est que du coup, plus ça rajoute de la difficulté, plus il y a une barrière à l'entrée qui est plus grande et du coup, moins de personnes vont y aller. Mais après, pour moi, le gain est toujours là. Et même, il y a peut-être une plus grosse part du gâteau pour moi à prendre. Bah ouais, c'est ça. Parce que du coup, Ça il y a dépend. forcément. Je pense peut-être un peu moins de gens qu'avant, avec toutes les erreurs qu'il y a et tout. Ouais, Ça enlève une petite partie de la Ouais. concurrence. ouais, c'est vrai. Mais toi, concrètement, ouais, en vrai, ce serait dans ton magasin d'avoir le bot toujours qui tourne à côté, tu vois. Ça sonne, tu vas voir, tu vas Ah bah oui, acheter, c'est sûr. Ouais, Ça peut te faire du sourcing en plus, tu ouais, vois. ouais. Ok. Et donc, est-ce qu'il y a un mythe dans le resell qui est faux? C'est-à-dire, t'entends souvent des trucs genre, tu sais, ouais, il y a un mythe. Non? T'as pas de truc Un qui vient en tête? mythe. Des trucs faux que t'entends souvent, des rumeurs, des trucs où tu te dis, mais pourquoi ils disent ça? Pourquoi il y a de. Attends, je vais essayer de réfléchir. En vrai, il y a tellement de trucs qui sont. J'en entends tellement. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui te saoulent, toi, quand même, sur les réseaux. Ouais. Un mythe. Les Charles Burberry, c'est legit. Ouais. Ah, Ah, ça, j'ai tellement forcé. Ah, Ouais. si, je peux même t'en dire un autre, si tu veux, un plus récent. Les porte-cartes Gucci sont legit. Oups. Et les reworks aussi, ça me Ouais. fait bien. Bon, après ça, je pense que les gens commencent quand même à être un peu éduqués. Mm.
Mais j'avoue, en fait, là j'ai vu des trucs passer dernièrement, des personnes qui m'ont envoyé des messages par rapport à Flick, en me disant qu'en fait les douanes avaient saisi leurs colis et tout, ou alors oui, le fournisseur me dit qu'il peut plus envoyer en France, je comprends pas et tout, et du coup moi de mon côté j'ai mené mon enquête, j'ai demandé aux gens Flick, tu vois, et ils m'ont dit, bah en fait c'est juste qu'on a commencé à bannir des gens qui vendaient vraiment des trucs trop contrefaçon, et du coup ça faisait des problèmes derrière, du coup c'est ces fournisseurs-là qui disent après aux gens, ah ouais désolé je peux plus envoyer en France, et du coup en fait c'est là que j'ai vu le nombre de gens qui achètent genre du Ouais. fake rework sur Flick et tout. Ah ouais. Pareil, un mec qui m'avait envoyé, oui je me suis fait saisir à la douane, je risque sûrement gros et tout, je lui dis mais t'as commandé quoi? Ah j'ai commandé 1500 écharpes Burberry. Ah ouais mais frérot ça fait, là faut se mettre à la page là, ça Ouais. fait 2 ans qu'on dit que... Mais il y en a toujours plein qui le font pourtant, mais après ça marche. Mais en Même fait, là, au je me dis, en Q4 fait, dernier, les ça a gens, marché. ouais, ils achètent ça parce que, bah, en fait, ils le vendent bien. En fait, c'est dingue parce que c'est vraiment des trucs mais mal faits au possible, tu vois. Dis-toi, j'ai jamais acheté des chars Burberry ou de rework. Bah, moi, j'en ai acheté, mais en fait, c'était au tout Moi début. aussi, Du coup, t'en avais quand même une bonne partie Ouais, bah, legit, au tu vois. début, en vrai, je me doute que tout le monde a dû essayer parce que c'était Mais un peu après, le hype et, c'est parti en fait, t'as toujours un produit comme ça qui arrive une fois par an. Mm. Il sort comme ça. Les premiers, au début, c'est legit, tout se passe bien. Ouais. Et là, après, il y a une Ça part en couille. explosion, ça part en couille, des 10 000 quantités de machin. Tout le monde se met en vendre, et là, t'es en mode, ouais, non. Bah, de toute façon, dès qu'il y a un truc qui marche bien, le fake prend le dessus. Hein. C'est ça. Du coup, c'est chiant. C'est tout ce qu'on fait. Hein. Parce que, bah, si moi, par exemple, je vais essayer d'acheter des écharpes Burberry, parce qu'en vrai, même quand on a des legit, ça plaît toujours. Mais en fait, ça a quand même baissé beaucoup les prix déjà de vente. Ah oui. Et ouais, en quantité, genre moi, j'arrive à en avoir des trucs par-ci, par-là, tu vois. Donc c'est chiant, parce que de base, tu pouvais en avoir quand même des petites quantités. T'avais quand même une proportion où il y avait du legit, même si t'avais toujours du fake, tu vois. Mais c'est relou, quoi. Ouais. Le mauvais conseil que tout le monde répète. Le mauvais conseil Le mauvais conseil que tout le monde répète. Bah. Bah, achète chez des grossistes dès que tu peux. Genre en mode. Il y en a beaucoup qui conseillent d'acheter chez des grossistes limite directement, tu vois. Et. Ouais, je suis pas forcément d'accord. Après, encore une fois, bah, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Mais c'est pas le meilleur Après, bail. c'est ton conseil. Là, le but, c'est de récolter un peu ton conseil sur ça. Ouais, non, c'est pas le meilleur bail, hein, franchement. Il y a mieux à faire, comme on a dit sur les bots et tout. Ouais. Pour mieux se former et tout, que d'acheter chez des grossistes et être déçu. Et après, il y en a, ça les dégoûte du business et ils arrêtent, tu vois. Ouais. Il y a moyen. Dans tous les cas, moi, je suis de l'école, pas de grossiste avant société. Hein. Moi, je suis vraiment tranché Ah ouais. sur ça. Mais... Ah ouais, toi, c'est. je suis tranché sur ça. Mais parce que j'ai essayé, on a un atout. J'ai fait les calculs et parce que moi je suis vraiment chiffre. Je suis vraiment chiffre et temps de travail. C'est un truc, genre je me repose que sur ça. Et en fait, surtout qu'en fait, quand tu prends la data, quand tu te rends compte de ceux qui font de l'achat-revente, comment ils vivent, bah, ils ont tous un taf à côté. Et au fait, ils ont quasiment tout le monde, c'est le week-end, c'est le moment où ils balancent, ils bombardent l'achat-revente. Et au fait, t'as que de la photo, t'as que de se faire repasser, prendre en photo, détacher, etc. Des trucs qui sont vraiment chiants. Et pour moi, ça c'est un truc que tu feras tout le temps, à part si tu délègues, alors que pour moi sur un bot Vinted, t'as des filtres, quoi. T'as des filtres et tu passes... là, tu commences dans tous les week-ends, tu passes ton week-end à remplir des références. Dans 3 semaines, t'as déjà, pour moi, 400, 500 filtres sur ton bot. Ouais. Et en fait, une fois que t'as des filtres sur ton bot, t'as plus besoin de rien de faire. C'est 3 mois, j'ai pas touché un filtre sur mon truc et... Et puis voilà, t'actives l'autocop et puis ça y est, ça achète. Enfin, moi je suis de cette école-là, je suis pas développé là-dessus là maintenant, mais. Ouais. Et puis au niveau rentabilité, pareil. Hein. Rentabilité sur du grossiste, t'es sur du x2, x2,5. En vrai, ouais. T'en as en fait, qui font du x3,5, même du x4. Ouais, en fait, ça dépend. Faut vraiment voir une fois que tout le ballot a été vendu, et c'est vrai que tu te rends compte qu'une fois que tout le ballot a été vendu, en fait, si t'achètes à des prix basiques, en fait, tu feras du x2, x2,5, même je suis sûre que des fois, il y en a, il faut même pas du x2, tu vois. Ouais, ça dépend où tu commandes dans tous les cas, mais les bons grossistes, tu fais du x2,5 en fait. Et puis il y en a même qui font du x4, x3,5, parce qu'ils se vendent un panier moyen à 15 €, 10 €, tu vois. Ouais, voilà, c'est low ticket, quoi. De toute façon, low ticket, si tu fais pas du x4, après, c'est pas très utile non plus. Ouais, quoi. ceux qui disent qu'ils font du x4 et quelques sur du grossiste, c'est qu'ils sont un panier moyen à 10-15 €, quoi. Et donc là, pour faire... laisse tomber le nombre de photos et tout. 700 ventes pour faire 7 000 €, tu vois. Ah non, mais
c'est cardio. Ouais, non, c'est ça. C'est cardio et du coup, c'est un autre taf pour moi. C'est plus l'usine, tu vois. Et quand t'as un Ouais, taf c'est à ça. côté, faire 700 colis par mois, 700 photos, 700 messages, Ouais, non, ça demande du temps. il y a 10 000 trucs en plus que moi, ça m'a vite dégoûté, en fait. Je me Mm. suis dit, franchement, il faut y passer moins de temps que ça, en fait. Tu peux y passer beaucoup moins de temps que ça. Allez. Et ouais. Ok. Bah écoute, tu te vois où dans 3 ans? Alors moi j'ai ultra du mal avec les trucs d'avenir en 3 ans. Mais je sais pas, je me vois toujours ici. Dans ce Ici. local. Ouais, dans ce local, parce qu'il est quand même grand, donc Ouais. on va pas... Bah, attends, après prendre plus grand, limite faut prendre un entrepôt, la flemme, tu vois. Ouais. Donc ouais, ici, je sais pas, après avec peut-être un salarié de plus, idéalement. Mm. Ouais, avoir quelqu'un en plus, ce serait l'idéal pour se décharger de quelques tâches. Ouais, même 2, hein, franchement. Parce que Oui, t'as après, oui, c'est 2, sûr. 3. Mais ouais, en fait, je sais pas, en fait, ça, après ça va dépendre ouais, au niveau des chiffres et tout, tu vois. Mais ouais, je me vois toujours ici, que mon magasin il marche bien, faire toujours mes trucs, mes réseaux. Ouais, finalement, Ouais. ça n'est pas trop changé, juste que ça a évolué, tu vois, dans le bon sens, j'espère. T'as des objectifs ou pas avec tes réseaux? Les réseaux, en vrai, je sais pas vraiment. Toujours continuer, moi, à partager. Moi, j'adore filmer des vlogs pour YouTube et tout. Donc, toujours continuer à filmer ma vie en mode vlog, tu vois. Et après, là, tu vois, j'essaye un peu d'ouvrir. Tu vois, là, j'ai commencé un peu les podcasts, pareil, un peu comme tout le monde en vrai. Mais je trouve, en vrai, c'est ultra intéressant. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est un contenu qui plaît, tu vois. Donc, je me suis dit, un peu de podcast. Et ouais, dès que je peux faire des nouveaux concepts, je fais. Mais après, ouais, pour ce qui est TikTok, Insta, j'ai des concepts qui marchent très bien, que je continue du coup en termes de vidéos pour prendre plus d'abonnés, tu vois. Mais après, ouais, sur ces réseaux-là, juste, je continue ma vie tranquille, tu vois. Je partage mes bons plans, ce que je fais et tout. Chill, tu vois. quoi. Ouais, chill. Je Ouais. continue Vintelia, tranquille, tu vois. J'ai pas prévu de sortir une formation ou quoi, genre... C'est vrai que du coup, t'as Vintelia. C'est quoi Vintelia? Bah, en gros, Vintelia, c'est un bot de base. Mm. Bot Discord, tu vois, donc on a trois abonnements. Et après, juste, moi, je mets surtout le focus, en gros, sur le dernier abonnement qu'on a, du coup, l'abonnement Elite, qui est à 25 € par mois. Ouais. Où dedans, du coup, t'as le bot avec Autocop, t'as des plans grossistes que moi, je partage, t'as, gros truc important que peu de personnes font, on a un intermédiaire, en gros, français, qui travaille avec des fournisseurs asiatiques pour tout ce qui est luxe. Ok. Et du coup, tu peux passer des commandes, et en fait, ça... Tu sais, ça t'évite toutes les galères de ta TVA, la douane. En gros, lui, il te propose un article, t'as déjà tout qui est inclus dans le prix. Et du coup, je trouve que c'est bien de proposer ça, parce qu'en vrai, ça se fait pas beaucoup Du sur... coup, tes membres peuvent commander du luxe. Ouais, ils peuvent en acheter faisant- des sacs de luxe. Donc, il y en a déjà qui ont commandé. Ils font des fois 2 et tout, tu vois, sur du luxe. Donc, Ok. ouais, non, ça permet pour des gens qui font peut-être déjà un petit peu d'argent, cet abonnement-là. Et oui, ça permet de toucher autre chose avec le luxe. Et ouais, avec des plans grossistes. Après, je mets pareil un peu de niche de mon côté. Mais en vrai, je trouve qu'actuellement, c'est quand même... si tu te bouges un peu les fesses, tu trouves facilement des niches sans que forcément on te les donne, tu vois. Donc ouais, c'est Surtout un que les peu... vidéos qu'on sort, là, tu vois, j'ai sorti une vidéo comment trouver des niches. Oui, vraiment, vraiment une pour semaine, le coup. j'ai donné Vlad de la valeur. Donc, Ouais, vraiment de c'est ouf. plus facile aujourd'hui, des trucs qu'on ne disait pas, en fait, maintenant on le dit. Et en C'est fait, ça. chercher des niches, en vrai, c'est simple. C'est Après, assez bon, simple, ouais. t'as des méthodes différentes pour chercher plein de trucs parce que... Oui. Avec toutes les catégories qui existent, mais oui, je te comprends, je te rejoins là-dessus qu'aujourd'hui, les niches, tu peux en trouver vraiment par toi-même, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est un abonnement qui regroupe un peu tout. Et on a même, là, j'ai même décidé ce que des membres m'avaient demandé. J'ai sorti aussi un abonnement lifetime. Donc ça veut dire que tu payes en une seule fois, mais tu as accès toute la vie. Donc, Ok. donc voilà quoi. Donc Et après, puis toi, ouais, en plus, tu vas le garder longtemps, ce truc-là. Donc en fait, le lifetime, il est limite Ouais, intéressant c'est ça. parce que ouais. C'est un truc voilà, qui est amélioré quotidiennement. Bon là c'est vrai que quand j'ai eu l'emménagement et tout, j'étais un peu moins... Enfin si, je suis toujours présente dans les chats et tout, ce que tu vois. Pareil ça, quand t'as Nous dans Vintelli, il y a quand même une bonne communauté soudée, tu vois. Il y a pas mal aussi de revendeurs qui ont de l'expérience. Donc quand un débutant arrive, direct il peut un peu poser ses questions. Les gens lui répondent, tu vois. Il n'est pas massé dans un chat où t'as 1000 personnes, tu vois. C'est plus restreint. Donc ouais, le but c'était de faire un truc à mon image, tu vois. Ouais, un truc chill, sympa, où t'as des bonnes infos, pas trop cher. Ouais, Donc c'est pas cher du tout. Ouais, un truc à mon image, donc je pense pas bouger les prix ou quoi, tu vois, juste faire évoluer
faire évoluer la chose. Et moi, comme ça, ça me fait aussi un revenu passif en plus tous les mois, tu vois, c'est à ne pas négliger, quoi. Ouais, c'est sûr. Et c'est du coup un cours groupe, c'est une formation, c'est un accompagnement, c'est un cours groupe plutôt, non? Ouais, je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, parce qu'en vrai, tu C'est formes sur, dedans, c'est quoi, sur en gros Discord. T'as quoi dans... Après, tu vois, moi là, je réponds vraiment aux gens et tout, parce que tu sais que j'ai énormément de gens qui me contactent sur Instagram, et en vrai, je réponds très peu à mes DM Insta, et dès que les gens s'y rejoignent, là, moi je prends du temps, je suis assez active sur Discord, tu vois. Je leur réponds s'ils ont des questions, j'essaye de les conseiller. Après, accompagnement personnalisé, pas non plus trop non plus, parce que pour le prix, Ouais, bah oui, c'est tu pourrais te pas permettre cher, de... tu vois, je peux pas être partout. Mais Ouais. c'est pour ça que du coup, tu vois, par exemple, dans le serveur, j'ai mis des gens tu vois, qui font 10 000 euros par mois, et ils peuvent aussi aider Ouais, les gens qui font moins d'argent, tu vois, comme ça, tout le monde s'entraide et tout le monde ok. est content. Donc là, typiquement, ce serait qui pourrait rejoindre Vintelia? Ça pourrait être... Ça peut être un débutant qui fait pas de resell, parce qu'on a un abonnement à 9,99. Vraiment, débuter les bases, bot Discord pour se faire la main, tu vois, avoir vraiment les bases du resell. Comme quelqu'un qui fait déjà, je sais pas, entre 2000 3000 euros par mois, tu vois. Après, on a même des gens qui font plus. Juste des gens, par exemple, qui veulent avoir accès à un intermédiaire de luxe, ils prennent, tu vois. Et en vrai, en lifetime, tu payes 250 balles une fois. Ça veut dire que tu peux commander à notre intermédiaire de luxe quand t'as envie, en gros, quoi. Ok, ouais, donc c'est... Donc, je trouve ça... en termes rapport qualité-prix, je trouve ça vraiment bien pour l'acheteur, quoi. Ok. Donc ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, c'est que tu te grandisses... qu'on grandisse partout, à quoi. la chill, sur tes réseaux, sur ta boutique. Après que la boutique marche bien, là c'est les débuts, donc qu'on se fasse bien connaître, qu'on devienne un peu, je sais pas, la référence de Caen, quoi, dans la seconde main. Ouais. Donc voilà, mais moi je suis très, je suis tranquille, quoi. Ouais. Ok, bon, Step by sent. step. On le sent, on le sent. Voilà. Ok, et dernière question, quelle personne t'aimerais voir dans le podcast au prochain épisode, si tu devrais dire une seule personne? Lorenzo. Je t'avoue, dès qu'il y a un truc, je dis toujours lui. Et parce que lui, en fait, je trouve c'est intéressant. Pareil, il a grave des process et tout. Pareil, là, il a lancé aussi une formation. Donc, je pense, il y a des trucs... Puis lui, c'est presque full grossiste, tu vois. Il fait des gros chiffres. Ouais. Donc, non, lui, c'est toujours intéressant, Lorenzo. Ok, très bien. En plus, ces podcasts avec Control Resell, c'est moi qui avais dit d'aller le voir, c'était pas sorti. Ah ouais. Moi, j'attends toujours. Il a fait un truc avec... Avec Lies. Ah, il a fait un truc, Lorenzo, avec Lies? Ouais, en gros, quand Lies était venu chez moi, le lendemain, il allait chez Lorenzo, et sauf qu'en fait, au moment où après, tu sais, il a sorti mes vidéos, là, il s'est concentré sur Control Resell et il sortait plus... Ah, d'accord, mais c'est en ligne, les trucs de Lorenzo, non, du coup. Ah, ok, d'accord, parce que je me suis dit, putain, j'ai jamais vu... Bah ouais. Parce que j'avais tout Mais regardé c'est pour de ça, Lies. moi, je voulais écouter. Ouais, oui. Ok, très bien. Bon, et sur ce, je pense que on a pu finir. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Merci Julia. Ouais, et merci puis à toi. bon courage pour la suite. Pour ceux qui nous écoutent encore, alors ça va sûrement être disponible sur Spotify, Apple Music, tout ça. Hein. Je sais pas comment ça gère, je vais voir ça tout à l'heure, mais pour qu'ils puissent nous écouter parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur ça. Et si vous voulez voir une personne précise, des gens que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça je les contacte. Comme ça vous peut-être leur envoyer un message. Proposez-nous, ça peut être toujours intéressant. Le but, comme j'ai dit, c'est vraiment démocratiser le scaling dans l'achat-revente, que ça soit même en vrai juste l'achat-revente tout court et la seconde main, parce qu'on n'en parle pas. Il y a beaucoup de personnes, d'acteurs aujourd'hui dans l'achat-revente qui font des gros chiffres avec différents moyens en fait, et en fait toutes les méthodes sont bonnes, chacun des méthodes différentes. C'est toujours intéressant d'apprendre des autres, de savoir ce qui puisse exister, et puis même ça peut du coup démocratiser l'achat-revente et donner de la valeur aux gens, ce qui peut permettre aussi de faire développer toujours en fait ce milieu-là, et permettre aussi de pouvoir faire des plus gros chiffres derrière, parce que plus on en parle, plus on donne de la valeur, plus forcément le niveau il monte, et on peut aller chercher des plus gros chiffres avec ce business-là. Super, et écoutez, merci de nous avoir écoutés, et puis on se donne rendez-vous dans ce cas-là dans le prochain podcast. Merci beaucoup.